I will just, he left already, but he left for the day. So I'm just like, Bienvenue à l'EDD, bienvenue à la prière. Aujourd'hui, c'est jour d'enseignement, jeudi, école des disciples, où le Seigneur, au travers de son serviteur, par son esprit, va nous donner des enseignements puissants qui vont nous permettre de marcher quotidiennement dans notre vie de toujours, nous connecter à la volonté du Seigneur, nous connecter à la puissance de Dieu. Donc, je vais devoir demander à quelqu'un, avant de commencer à prier, de se disposer, de prendre de quoi noter et d'être très attentif à ce qui va être dit. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis encore une fois. Raison pour laquelle, de là où tu es, tu vas prier avec moi. Tu vas te mettre dans une atmosphère spéciale de prière avant que le Seigneur ne commence à donner l'enseignement au travers de son serviteur. Une atmosphère spéciale de prière. Toi-même, tu vas te mettre dans quelque chose de très puissant et tu vas être chaud, bouillant pour la gloire de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle tu vas prier avec moi. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas lui dire merci. Pour pouvoir rentrer dans ce moment-là qui sera glorieux. Tu vas bénir le nom du ciel avec moi. Prie le Seigneur avec moi au nom de Jésus. Seigneur, te bénissons, merci Père éternel pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci de ce que tu nous as exaucés. Merci Père éternel pour ce que toi tu es resté nous-mêmes. Merci de ce que ça m'a changé. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as accordé, Seigneur, en ce jour. Nous te bénissons Seigneur pour ta grâce. Nous te bénissons Seigneur pour mon âme veut te célébrer, mon âme veut. Nous te bénissons Seigneur de ce que tu nous exauces. Béni sois-tu Seigneur le roi. Béni sois-tu le Seigneur des Seigneurs. Nous accorde au nom de Jésus. Béni sois-tu le Tout-Puissant. Père éternel, nous te bénissons. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci Père éternel. Merci le Seigneur des Seigneurs. Seigneur Père Jésus, éternel, nous te bénissons. Je te bénis Seigneur pour la vie que tu m'as accordée. Je te bénis pour l'instant. Merci au Seigneur pour la vie de tous les membres de ta famille, pour la vie de tes affaires, pour la vie de tes études, si tu es étudiant, pour la vie de tes projets, pour la vie de ton futur, pour la vie de ton présent. Tu vas dire merci à Dieu pour tout et tu vas lui demander de faire descendre sa grâce spéciale sur toutes ces personnes-là et sur tout ce que tu fais au nom de Jésus. Prie le Seigneur avec moi. Seigneur, nous voulons encore une fois te dire merci. Merci pour la vie de tous les membres de notre famille. Merci Adonai, Dieu de gloire, pour la vie de toutes ces personnes-là que nous aimons, que nous voyons. Nous te disons merci, Jésus, pour la vie de nos frères, pour la vie de nos sœurs qui sont proches ou loin de nous. Nous disons merci pour la vie de notre famille. Merci, éternel Dieu, pour la vie de nos projets, pour la vie de nos études. Père éternel, donne descendre dans ta main sur nos études, donne descendre dans ta main dans nos projets, donne descendre dans ta main sur tous les membres de la famille, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit élevé. Sois béni, sois richement béni, Seigneur. Notre âme vient te rendre la gloire, notre âme vient te rendre tout l'honneur que tu mérites, parce que tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de vérité, tu es le Dieu de paix, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore avec moi. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu pardon. Et tu vas lui demander que le sang de Jésus vienne te laver, vienne te rendre propre, afin de pouvoir rentrer pleinement dans la grâce et qu'il n'y ait aucune accusation contre toi dans le monde spirituel au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur et dépouille-toi de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Au nom de Jésus. Seigneur Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Esprit de Dieu, nous voulons demander pardon au Seigneur. Par toi, demander pardon au Seigneur pour toutes les fois. Nous n'avons pas été dans la correction, dans la voie correcte. Nous n'avons pas fait ce que tu voulais. Père éternel, pardonne-nous de toutes nos fautes. Pardonne-nous de tous nos péchés. Pardonne-nous de toutes les fois, Esprit, nous sommes éloignés de ta voix. Pardonne-moi, Père, et mes frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés, pardonne-nous de nos péchés au nom de Jésus. Pardonne-nous, Père, de nos péchés au nom de Jésus. Que le sang de Jésus vienne nous laver. Que le sang de Jésus vienne nous rendre propres.
Que le sang de Jésus vienne nettoyer notre cœur, notre âme. Que le sang de Jésus vienne nettoyer notre esprit. Que le sang de Jésus vienne nettoyer toute tâche de nous dans le Le monde sang de Jésus, le sang de laquelle l'agneau, le diable le s'appuie sang de pour l'agneau, pouvoir nous accuser, que le esprit sang de de Dieu. l'agneau. Et que le sang de Jésus nous Je visite, désire que le être sang de lavé Jésus par nous ton lave. sang, Seigneur. Que le sang de Jésus Le nous sang lave. de Que le celui sang qui de est mort Jésus sur nous la croix lave. pour nos péchés, le sang de celui qui a accepté de mourir à la croix Que pour le nos sang de péchés. Jésus nous Seigneur, purifie. que ton sang Alléluia. me Que le lave, sang que de ton Jésus sang me nous purifie, nettoie. que Alléluia. ton Chéri, sang, Seigneur, me Seigneur, sanctifie. Seigneur, Que nous ton sang réclamons me le sang lave, de Père l'agneau, le éternel. sang de Nous l'agneau avons qui a besoin de coulé à ton la sang, croix pour Jésus. le pardon de la Nous péché. invoquons ton Le sang, sang de Père l'agneau, éternel. le Nous sang de avons l'agneau, besoin de ton sang, Elohim. Nous avons notre besoin de confession ton de la sang, gloire de Elohim. l'éternel. Shaya Bruda da da da. Nous invoquons ton Alléluia. sang, Tu vas Jésus. encore réclamer le sang de Jésus. Et tu vas réclamer ce sang-là dans l'atmosphère, dans la salle dans laquelle tu es. Tu vas demander au Seigneur que le sang de Jésus vienne nettoyer l'atmosphère dans la salle dans laquelle tu es, afin que tout esprit de lourdeur qui veut s'imposer à toi pour pas que tu suives l'enseignement soit chassé, ne puisse pas avoir espace pour s'installer au nom de Jésus. Que le sang de Jésus domine et que les anges viennent s'installer. Prie avec moi et réclame le sang dans l'atmosphère dans laquelle tu es au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, que ton sang domine, Seigneur, dans ce moment. Que ce moment, Seigneur, soit rempli, Père éternel, de ton sang. Que ton sang, Seigneur, Père éternel, inonde, Père éternel, ce moment. Que ton sang, Seigneur, inonde, Père éternel, ce moment. Que ton sang, Père éternel, nous inonde. Que ton sang, Père éternel, me donne la autorité. victoire. Seigneur, que ton sang, Père éternel, puisse se manifester, Seigneur. Que l'atmosphère, Père éternel, soit contrôlée par ton sang. Seigneur, que tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur, Seigneur, Père éternel, ce soir soit loin de nous. Que ton sang, Seigneur, puisse prendre le contrôle. Que ton sang, Seigneur, prenne le contrôle. Que ton sang puisse prendre le contrôle. Nous avons besoin de ton sang, Jésus. Que Nous nous ne avons besoin ressentons de ton aucune sang, et que ton Jésus. nom soit béni. Nous avons besoin de ton sang, Jésus. Que ton sang, Seigneur, puisse neutraliser le sang Sois de béni, Jésus, Esprit de Dieu. le Encore, sang sois de l'agneau. béni. Shirabaraba. Alléluia. Nous allons prier avec les sujets du jour. Nous allons prier avec les sujets du jour pour que l'Éternel nous fasse grâce de rentrer pleinement et dans toute bonne forme spirituelle dans cet enseignement d'aujourd'hui. Raison pour laquelle nous allons prendre le premier sujet qui est de prier pour la reconnaissance à Dieu, accompagné du verset 1 Corinthiens 15, le verset 57 qui dit « Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. » On nous enseigne ici la reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que tu fais, je crois qu'il faille que tu sois reconnaissant. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir des personnes et il y a une seule personne qui va venir dire merci, qui va venir rendre des Merci. témoignages. Je suis parti. Oui, vas-y, c'est merci. Et le Seigneur Jésus, si tu sais qu'il y a du bruit auprès de toi, tu peux couper ton micro, s'il te plaît, pour éviter de déranger les autres, s'il te plaît. Et le Seigneur Jésus va dire que plusieurs personnes que j'ai guéries, il y a une seule personne qui est venue rendre gloire à Dieu, qui est venue exprimer sa reconnaissance. Peut-être que tu te dis que l'Éternel n'a rien fait pour toi, mais la vie que tu as, c'est une forme de reconnaissance que tu dois exprimer à Dieu. Raison pour laquelle tu vas prier à Dieu pour la reconnaissance envers l'Éternel au nom de Jésus. Prie avec moi pour la reconnaissance. Radaba, Père éternel, Seigneur, merci pour ta reconnaissance, Seigneur, dans nos vies. Merci, Esprit de Seigneur, Dieu. nous venons encore, Père éternel, Cette vie pour que te tu dire as merci. faite. Je peux peut-être dire que je manque de quelque chose. Je peux peut-être Merci, dire Père que éternel, pour ta reconnaissance. mais Père, je suis Seigneur, nous te disons merci pour cela. Père éternel, ce soir, si je suis ici, Seigneur, en ce lieu connecté, c'est par ta grâce. Oh Seigneur, c'est pour ça, Seigneur, je suis reconnaissante, Père éternel. C'est pour ça, Seigneur, je viens, Père éternel, pour te montrer, oh Seigneur, ma reconnaissance. Seigneur, merci, Père éternel. Merci, merci de ce que tu fais. Merci de ce que tu m'exauces. Merci de ce que, Père éternel, tu me gardes. Merci de ce que tu nous as réunis, Seigneur, encore ce soir. Oh Père éternel, nous te disons merci pour cela. Merci, mon roi des rois. Sois béni. Bien-aimé, nous allons prier contre l'esprit du découragement. Contre l'esprit du découragement. Tu as remarqué que dans les débuts, tu priais. Une forte parole a été relâchée, un zèle a été relâché. Tu étais enflammé dans la maison.
Tu as dit, waouh, j'ai retrouvé ma vie de prière. Mais depuis un certain temps, tu vas encore remarquer avec moi qu'il y a une forme de paresse qui vient d'arriver. Hier même, tu devais prier, tu ne t'es pas levé pour prier. Il y a une forme de sommeil spirituel qui est en train de s'installer. Et peut-être tu t'es découragé, tu te dis, aïe, mais les choses sont en train de reprendre comme avant. Je te dis que ça, c'est le découragement qui veut s'installer, mais tu vas prier contre l'esprit du découragement. Plus tu pries bien, plus l'Éternel agit dans ta vie. Tu vas demander au découragement de s'éloigner de toi. La Bible dit que ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, tu vas parler afin que quelque chose se produise dans les cieux au nom de Jésus. Prie avec moi contre l'esprit du découragement. Prie avec moi. Père éternel, Seigneur, je viens encore prier, Père éternel, et je prie contre toute forme esprit de découragement. Seigneur, que tout esprit esprit de découragement, Père éternel, afin que je sois découragé, soit, Père éternel, de moi, Père éternel, ce soir. Je viens, Seigneur, pour chasser tout esprit de découragement. Que tout esprit de découragement, Seigneur, soit chassé, Père éternel, ce soir. Je viens, Seigneur, pour neutraliser. Je viens pour chasser, Seigneur, tout esprit de découragement, Seigneur, n'a pas de place, Père éternel, ce soir. Que ça soit dans ma vie, que ça soit dans la vie de ma soeur, que ça soit dans la vie de mon frère. Seigneur, que tout esprit de découragement, Seigneur, soit, Père éternel, et non de moi. Sois loin, Père éternel, de moi ce soir. Sois loin de moi ce soir. Sois loin de moi ce soir. Sois loin de moi ce soir. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, le dernier sujet que nous allons prendre, c'est un sujet très important. Nous allons prier pour la stabilité émotionnelle et spirituelle. Écoute-moi bien. La stabilité, lorsque émotionnellement tu es touché, tu es instable, spirituellement tu n'entends rien. Dixie, moment debout. Écoute-moi. Lorsqu'elle était en train de parler dans l'un des lives avec le serviteur Pierre, elle nous a bien expliqué et nous-mêmes nous voyons dans notre vie de tous les jours que lorsque le côté émotionnel est touché, spirituellement, même pour se lever, pour parler à Dieu, on a tous les problèmes. On est instable émotionnellement, spirituellement, on n'est pas stable. Parce que simplement, notre esprit est focalisé sur quelque chose et nous n'arrivons même pas à suivre le deuxième bord. Jésus dit, on ne peut pas suivre et l'argent et suivre le Seigneur. Soit tu vas suivre une personne, soit tu vas laisser une autre personne. Tu ne peux pas avoir ton cœur sur quelqu'un d'autre et venir encore avoir ton cœur sur une autre personne. Tu ne pourras pas. Soit tu vas suivre le Seigneur, soit tu vas laisser le Seigneur. Raison pour laquelle tu vas prier pour que Dieu te donne une stabilité émotionnelle. Si c'est le temps, tu vas rentrer dans la chose. Si ce n'est pas le temps, Dieu va tout bloquer et tu vas te concentrer sur sa parole, sur la vie qu'il te demande de vivre. Et tu vas prier pour la stabilité spirituelle qui est très, 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 et je répète encore, très importante. Prie avec moi et demande à Dieu de te restaurer sur le plan spirituel et sur le plan émotionnel au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Père éternel, nous venons à toi en ce soir et prier pour ce dernier sujet, que tu nous fasses grâce dans cet enseignement que tu as prévu pour nous et que ton nom soit élevé. Seigneur, je prie que tu viennes restaurer ma vie sur le plan spirituel et sur le plan émotionnel. Père éternel, mets de côté tout ce qui va me distraire, qui va faire de sorte que je ne rentre pas dans ton accomplissement spirituel. Mets de côté, Adonai, tout ce qui va me déranger, qui fera de sorte que je ne rentre pas dans l'accomplissement prophétique et spirituel que tu as prévu pour moi. Restaure ma vie sentimentale, ma vie émotionnelle et restaure, Père éternel, améliore, augmente mon niveau spirituel afin que je te rende gloire, afin que ton nom soit célébré, afin que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Sois béni, roi de gloire, sois béni, roi des rois, sois béni, éternel, que ton nom soit célébré, que ton nom soit sanctifié au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux donner un amen dans les commentaires? Est-ce que tu peux donner un amen? Que nous bénisse et nous passons à la deuxième partie de ce moment. Shalom. Shalom à tout le monde. Sois béni, fils. Merci pour ces merveilleux moments. Shalom à toutes les personnes qui sont connectées ce soir, qui sont déjà connectées. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, à dire shalom à quelqu'un qui
Tu peux l'écrire dans les commentaires, tu peux dire shalom à un frère, shalom à une sœur. Sois le ou la bienvenue à l'école des disciples. Alors, j'en profite pour bénir quelqu'un. Pour bénir quelqu'un. Andrea, depuis le Sénégal, que Dieu te bénisse abondamment. Alain, depuis Bordeaux, sois abondamment béni. Ariane, depuis Paris. Armand, du Maroc. Bernica, j'espère que c'est ça, hein, Bernica, depuis Ouagadougou, que Dieu te bénisse abondamment. Christophe, depuis Barcelone, sois abondamment béni. Déborah, Abidjan, Dieu te bénisse. Je salue qui? Je salue Enora de Paris. Félix du Québec, fils, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Je salue qui? Je salue Joanna de Paris, je salue et je bénis en même temps. Cataline de Chartres, sois abondamment bénie, j'espère que tu vas bien. Gloire à Dieu, on va passer ton témoignage tout à l'heure, un merveilleux témoignage. Vous qui êtes connectés, soyez très attentifs à la partie des témoignages. Il y a des témoignages qui, moi personnellement, qui m'ont abondamment béni, donc je pense que ça va vous bénir aussi. Martilia, Toulouse. Martilia, sois abondamment béni dans le nom de Jésus. Priscilla de Paris. Vous êtes tous bénis. La faveur et la grâce de Dieu sur vous. Pendant que je suis en train de saluer les personnes, j'aimerais que toutes les personnes qui ont la possibilité d'activer leur caméra, n'hésitez pas à le faire. Parce qu'il y en a, ils sont à l'école des disciples depuis peut-être même plus d'un an. Je ne les connais même pas. Ce n'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal. Donc, il faut quand même qu'on se voit. Même si on ne se voit pas en présentiel, au moins le visage sur Zoom, si je te vois dans la rue, je peux savoir que c'est toi. Si jamais il y a trop de mouvements autour de toi, tu es excusé, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, je pense que toutes les personnes qui sont connectées ne peuvent pas activer leur caméra. Il y a un quota en ce qui concerne les caméras, mais si toi, tu as activé que ça passe, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vénusia, soit abondamment béni. Vénusia qui n'est pas seule. On a dit de ramener les invités, elle a ramené son bébé. Donc, en tout cas, même si tu n'as ramené personne, le bébé que tu as ramené là, c'est l'onction de Dieu et la grâce qui sera relâchée là-bas, entrer dans les oreilles de ton enfant. Donc, je ne sais pas si tu as mis les écouteurs. Si tu n'as pas mis les écouteurs, que le bébé écoute ce qui va se passer. Et une grâce particulière, il entend, parfait. Une grâce particulière qui va être son partage aussi. Donc, je salue tout le monde. Franchement, très heureux de vous voir connectés aussi nombreux. Sans plus tarder, écris dans les commentaires témoignages. Écris dans les commentaires témoignages. Si tu as la possibilité de le faire, écris dans les commentaires témoignages. Témoignage. On a la grâce de chaque semaine. Et quand je dis chaque semaine, c'est vraiment chaque semaine. Ça veut dire que les personnes qui sont chargées de faire les visuels pour les témoignages, chaque semaine, elles ont du travail. Parce que chaque semaine, Dieu fait des grandes choses. Et on reçoit chaque semaine des témoignages, et pas n'importe lesquels. Je prie dans le nom de Jésus que toi aussi, tu fasses partie de ces personnes qui témoignent des grandeurs de Dieu, de la puissance et de la faveur de Dieu. C'est le temps du témoignage. Le temps du témoignage est aussi un temps de transfert. Le temps du témoignage est aussi un temps de transfert. Je l'explique, je l'enseigne et j'exhorte tous les étudiants de l'école des disciples à chaque fois. Quand il y a un témoignage qui est relâché, si tu vis une situation similaire, saisis ça avec une foi forte, une foi terrible. Et tu vas voir combien de fois le Seigneur va commencer à se glorifier dans ta vie. Il y a des personnes qui ont témoigné à l'issue et après avoir écouté les témoignages. Que cela soit ton cas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi. OK, gloire à Dieu. Un petit problème technique, excusez-moi. OK, donc on va passer au témoignage. Donc, je vais laisser la servante de Dieu nous faire la lecture pour le premier témoignage. Je crois que nous en avons 3 ou 4. Donc, on va essayer de les lire et rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais, avant de commencer mon témoignage, rendre toute la gloire à Dieu. Alors, depuis mon enfance, j'avais des douleurs au dos. Et aujourd'hui, à mes 22 ans, la douleur s'est propagée à mon cou. Le lundi 19 septembre, alors que c'était ma 2e fois de participer à la chambre haute 120, le serviteur de Dieu a eu à cœur de prier pour les malades. Pendant la prière, il a demandé à ce qu'on pose nos mains là où on était malade. Ce que j'ai fait avec ma main droite, que en même temps je déplaçais sur ma peau
pour mon petit frère et l'autre main, je l'avais placée sur mes yeux pour un autre de mes frères. À la fin de la prière, alors que j'avais même déjà oublié que j'avais prié pour ma douleur au dos et au cou, vu que j'étais plus focalisée sur mes frères, j'ai vu le témoignage d'un frère dans les discussions qui disait n'avoir plus mal à une partie de son corps. Automatiquement, je me mets à vérifier pour voir si moi aussi je suis guérie. Je commence à me tortiller de partout et alors que je n'arrivais pas à tourner mon cou complètement sans avoir des douleurs, j'ai fait un tour à 180 degrés de chaque côté de mon cou et je sens aucune douleur et je n'avais plus mal au Alléluia. dos également. Je bénis Dieu, je bénis le Dédé. Gloire à Dieu. Garde un peu le témoignage à l'écran. Dites avec moi, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il y a plusieurs détails dans ce témoignage-là qui me donnent de pouvoir glorifier Dieu. Tu vois, on parle d'une douleur, on parle des problèmes qu'elle avait depuis son enfance. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'elle a vécu maintenant. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont connectées à l'heure où nous on est en train de parler. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des douleurs, qui vivent des choses depuis qu'elles sont petites ou depuis qu'ils sont petits. Je prie que l'onction de Dieu, la faveur de Dieu qui a localisé cette sœur, te localise toi aussi. Et la deuxième bonne nouvelle, au-delà de au travers de ce témoignage, c'est qu'elle n'a pas eu besoin d'être une ancienne de l'école des disciples. Et là, je suis en train de m'adresser à des nouveaux. Certainement, il y a des personnes, c'est la première fois qu'elles viennent. Peut-être toi, c'est ta deuxième fois. Dieu n'a pas forcément besoin que tu sois le plus ancien pour te visiter. Les nouveaux repartiront avec leur grâce et aussi leur témoignage dans le nom de Jésus. J'en profite pour bénir toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Si c'est la première fois que tu viens, sois abondamment béni. Vous êtes nombreux, donc on n'a peut-être pas la possibilité de saluer tout le monde. Mais là où tu es, Dieu te voit et sache que l'école des disciples t'accueille avec le plus. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour les nouveaux? Parce que je sais que nous, on n'a pas de problème à aimer les gens. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs, pleins de cœurs pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent à l'école des disciples pour la première fois? Gloire à Jésus. Que le Dieu qui agit au travers de cette assemblée, de cette école et de cette vision, te localise et te fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Merci pour la guérison instantanée qu'elle a vécue. Et ce que j'aime aussi dans ce témoignage, c'est que lorsqu'elle a vu à l'école, à la chambre haute lundi dernier, qu'il y a un frère, pendant qu'on est en train de prier, qui a écrit que sa douleur a disparu, c'est à ce moment-là qu'elle s'est souvenue de sa propre douleur. Mais il y a un détail que j'aime aussi, c'est qu'elle est en train de prier, non pas simplement pour elle, mais elle priait pour ses frères. Pendant que tu seras en train d'intercéder pour quelqu'un, Dieu se souviendra de toi. Et ça, on l'a enseigné encore, on continue de l'enseigner, on le vit à l'école des disciples, on le vit à la chambre haute, que Dieu se souvienne de toi pendant que tu te souviens de quelqu'un. Gloire à Dieu, nous passons au deuxième témoignage. Maintenant, bon, je ne sais pas si Maman désire, est-ce que c'est bon? Parce que j'entends mes filles veulent participer aussi à l'école des disciples. Donc, si c'est compliqué, tu nous dis, hein, t'inquiète pas. Hein. Oui, en tout cas, moi, ça ne me gêne pas de les entendre, ça active mon onction. Vas-y. Shalom EDD, c'est encore moi, la suite de mon second témoignage. Elle n'a pas encore fini, vas-y. Amen. Le pasteur a eu à cœur de prier pour les étudiants aussi ce même jour. Je priais pendant un certain temps par rapport à mes études et je demandais à Dieu de me donner la sagesse et l'intelligence afin que j'excelle. Et le serviteur Pierre a dit dans la prière que Dieu vous donne une sagesse nouvelle dans vos études. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'avais la confirmation que Dieu entendait mes prières et j'étais soulagée. Le lendemain, alors que j'étais en train d'étudier une matière que j'avais énormément de mal à comprendre, j'ai remarqué que j'avais une facilité hors norme à comprendre les concepts et tout était clair dans ma tête. My God. Je remercie Dieu et je bénis le serviteur Pierre, sa famille, toute son équipe et leur famille. Que le Seigneur permette que votre ministère aille encore plus loin. Amen. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. J'ai même plus le nom des sœurs qui témoignent, mais merci pour ces paroles de bénédiction. Tous ces témoignages, en tout cas les 2 témoignages qu'on a reçus là, ça s'est passé à la chambre haute. Dis à quelqu'un, toi qui manque la chambre haute là, tu es en train de manquer des grâces incroyables. C'est bien que tu sois à l'école des disciples, hein, parce que c'est l'enseignement qui nous aide à mieux prier. Mais ne rate pas les temps de prière, de dévotion. Je vous assure que quand j'ai fini, ma femme est témoin, quand j'ai fini la chambre haute lundi dernier, pendant 2 jours, ma voix sort plus. Tellement, c'était quelque chose. Et j'ai senti l'enseignement que le Seigneur a mis dans mon cœur a un rapport avec ce que je suis en train de dire. J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'assez particulier ce lundi et on avait touché une dimension de la personne de Dieu, du cœur de Dieu qu'on n'avait pas encore touché à la chambre haute. C'est la révélation que j'ai ressentie.
Et je vais l'expliquer quand je vais donner l'enseignement de tout à l'heure. Dieu nous a fait du bien et j'ai pris que le même Dieu qui s'est souvenu de cette sœur, l'intelligence renouvelée pour tous les étudiants est relâchée ce soir. Toutes les personnes même qui travaillent dans ton travail, tu auras la capacité de comprendre ce que tu ne comprenais pas. Et tu vas être excellent, excellente. Tu vas faire des choses qui vont étonner même déjà toi-même t'étonner, toi, et étonner les personnes qui t'entourent. Dieu t'accorde une intelligence supérieure. Je ne suis pas de ceux-là qui pratiquent la chrétienté ou qui sont des disciples et qui n'ont rien dans la tête. Les disciples doivent être des personnes qui ont une intelligence suprême, une sagesse suprême, une connaissance hors norme. Quand on parle des élites sur cette terre, on doit compter les disciples de Jésus, que tu fasses partie de l'élite. Cela est ma prière pour toi. Dans le domaine dans lequel tu excelles, où tu exerces, que tu sois la tête et non la queue. La grâce de la tête est relâchée sur la vie de quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus, va avec une intelligence nouvelle, va avec une sagesse nouvelle, va avec une connaissance nouvelle et conquiert le monde et pas toutes les personnes qui sont autour de toi. Que tu fasses partie de la liste des meilleurs et que le nom de Dieu soit glorifié. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous prenons le troisième témoignage. Bonjour, Pasteur Pierre. Gloire à Dieu. Je veux témoigner des bienfaits de Dieu. J'ai eu un entretien en avril avec l'homme de Dieu et ce qu'il avait reçu, qui se passerait à une période bien précise de l'année, s'est parfaitement accompli. Je tiens à préciser que ce mail était en brouillon depuis cette période, car le pasteur avait invité à le faire par la foi. En effet, il faut dire que j'ai connu beaucoup de déceptions, trahisons dans le passé, depuis mon enfance, et ce qui m'avait beaucoup affecté. Lors de notre entretien, le pasteur m'avait dit que ces attaques subies très jeunes étaient pour m'empêcher de vivre pleinement ma destinée, notamment dans le domaine marital, en rapport avec le cours sur comment reconnaître sa destinée divine. C'est alors qu'il m'a donné cette parole de connaissance et m'a dit qu'à cette période précise de l'année, je rencontrerai mon partenaire de destinée, une personne que je connaissais déjà, que tu avais déjà mis à mes côtés, mais que je ne voyais pas. Le Seigneur m'a éclairé par sa lumière. Je rends grâce à Dieu, car cela s'est fait comme le pasteur l'avait déclaré. Je suis heureuse que Dieu... Excusez-moi. Vas-y, on a la fin. Je suis heureuse. Que Dieu bénisse fortement son oint ainsi que son équipe pour ce travail incroyable qu'ils accomplissent. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Oh, Yona, tu n'as pas laissé ta maman servir Dieu. Mais c'est Ilana. Bon, c'est pas grave. Oh, quelqu'un peut dire très, très fort Amen ou écrire un Amen vraiment avec une longueur terrible. J'aime énormément ce témoignage. J'ai reçu un audio de je ne sais pas combien de minutes. Je crois qu'on a une bande audio aussi, non? Est-ce qu'on peut l'avoir? Là, en fait, je voulais vraiment indiquer que tu avais donné, en fait, ce retour comme quoi, vraiment, cette année, j'allais rencontrer un partenaire, en fait, et tu avais vraiment donné une période bien précise et qu'il fallait que je sois sensible au Saint-Esprit. Tu aurais vraiment un signe que le Seigneur me donnerait qui ne serait pas charnel, mais vraiment spirituel, que le Seigneur amènerait cette personne vers moi. Et ce signe-là qui se manifesterait, en fait, me permettrait de comprendre que vraiment c'est cette personne, en fait. Et je veux rendre gloire à Dieu parce que vraiment, heureusement, j'avais enregistré, en fait, notre entrevue, que j'avais demandé à ce que tu enregistres notre entrevue parce que cet été, du coup, la période que tu m'avais donnée, c'est vrai qu'il y a une personne qui est venue, mais c'est vrai que c'est une personne que je connaissais déjà, mais que j'avais complètement refoulée et rejetée par rapport à mes blessures passées, forcément. Et quand j'ai eu ce fameux signe-là, et que je n'ai pas compris franchement ce qui m'arrivait, sur l'instant, je ne comprenais vraiment pas parce que ça m'avait perturbée pendant 3 nuits. Et là, quand j'ai réécouté, en fait, ce que tu m'avais dit, j'ai compris, en fait. Et vraiment, cette personne est là. Et je rends gloire à Dieu parce que franchement, comment moi-même j'ai évolué, je me rends compte effectivement que j'aurais pu passer à côté, en fait.
j'aurais pu vraiment passer à côté. Et le fait d'avoir été alertée, d'avoir été avisée, en fait, par de ce que le Seigneur avait déposé, m'a permis vraiment de pouvoir vraiment être alerte et sensible à ça. Oh, merci Jésus. Pour ce témoignage. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu encore une fois? Gloire à Dieu encore une fois, gloire à Dieu encore une fois. Et permettez-moi de le dire, permettez-moi de le dire. Je me souviens comme si, en plus, la personne qui raconte le témoignage est connectée dans le live, connectée dans le Zoom. Et je me souviens de l'entretien qu'on avait eu. Vous-même, vous avez vu, quand il y a un partenaire de destinée qui n'est pas très loin, la voix change. Je prie que ta voix change aussi dans le nom de Jésus. Qu'il y ait une douceur, un miel que tu n'as jamais connu. et j'aime particulièrement parce que c'est une maman, ok? C'est pas une jeune sœur, c'est pas une jeune fille, c'est pas ma génération, c'est une maman. Et je crois que en tout temps, en tout lieu, Dieu est capable de changer la donne. Dieu ne travaille pas avec le temps. C'est les hommes qui sont dans le temps. Il s'appelle l'Éternel. Donc, le temps n'est pas un problème pour lui. Quand tu es fils de Dieu et que tu es enfant de Dieu, toi aussi, tu rentres dans une saison d'éternité. Ton Père est éternel. Tu rentres dans une saison d'éternité. Donc, quand on te dit qu'à partir d'un certain âge, ce n'est plus possible, à partir de... Ce sont les hommes qui disent ça. Mais qu'en est-il de ce que ton Père te dit? Alors, je m'adresse à toutes les personnes qui cherchent un mariage, qui essaient de rentrer dans... Ne venez pas. Je sais qu'après ça, peut-être que la messagerie de l'école des disciples pour les entretiens, ça va exploser parce que tout le monde va vouloir aussi une direction. Je ne suis pas un charlatan, mais j'ai reçu ça parce que c'était une parole que Dieu avait déposée dans mon cœur et conformément à ce qu'il a dit, il a agi. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu. Et ce qu'il dit, il le fait. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses rentrer aussi dans une saison où ta voix change. Une saison où Dieu essuie tes larmes et que tu rencontres ton partenaire de destinée. C'est en rapport avec le cours sur comment reconnaître sa destinée divine et ça faisait partie des personnes qui avaient subi elles faisaient partie des personnes qui avaient subi des choses atroces dès leur enfance. Et j'expliquais que quand le diable veut te détruire ta destinée divine, il ne commence pas quand tu as 30 ans, il commence quand tu es jeune. Donc, il y a beaucoup de personnes connectées. Regardez vos attaques, les difficultés que vous avez eues même à la naissance ou dans votre âge, quand vous étiez petite, les abus que vous avez subis, c'était pour vous freiner. Que Dieu vous fasse grâce et que vous puissiez rentrer dans votre saison, accomplir pleinement votre destinée divine dans le nom de Jésus. Et le domaine marital faisait partie de la destinée divine de cette sœur. Donc, il y a des personnes qui sont connectées. Peut-être que vous, pour accomplir votre destinée, vous n'avez pas besoin d'un homme. L'homme va être là peut-être pour vous accompagner. Mais il y a d'autres personnes comme moi. Je sais que je ne pouvais pas rentrer dans une nouvelle dimension de ma destinée divine si je n'avais pas ma coach. Et si c'est toi aussi ton cas, je prie dans le nom de Jésus que tu fasses cette rencontre merveilleuse qui va changer le cours de ta vie. Que cet homme qui va venir ne prenne pas la place de Dieu, mais qui t'accompagne et que tous les deux vous soyez des véritables disciples. Cela est le partage de quelqu'un. Si c'est de toi qu'il s'agit, tu peux dire Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a un autre témoignage. Il y en avait un autre. Non, c'est tout. Est-ce qu'on peut juste me dire? Ah, il y a un autre témoignage. Ma chérie, si tu veux, je fais la lecture. Hein. Non, ça va, c'est bon. Okay. Shalom, pasteur. J'espère que vous allez bien. Je suis étudiante de l'EDD et je viens rendre grâce à Dieu pour le bien qu'il m'a fait. Au travers de la chambre haute 120. En effet, depuis quelques mois, j'avais beaucoup de mal à prier et à méditer la parole. Le poids du péché, la culpabilité et la tristesse m'oppressaient. Le lundi 19 septembre dernier, malgré une grande hésitation, je décide de me connecter à la chambre haute 120 en croyant que cela allait être mon dernier ressort pour retrouver ma vie de prière et même qu'elle soit plus forte qu'elle ne l'était. Tel j'ai cru, tel le Seigneur m'a fait grâce. Wow. J'ai prié comme je ne l'avais fait depuis des mois. Il y avait une telle atmosphère et la présence de Dieu était tellement forte que j'en suis ressortie totalement restaurée, transformée et fortifiée. Aujourd'hui, j'arrive à prier, à méditer dans la présence du Seigneur et je prie que cela soit le partage de mon frère et de ma sœur qui peinent à prier. Que le nom du Seigneur soit béni pour l'œuvre accomplie au travers de l'EDD. C'est merveilleux. En plus, elle a un cœur de disciple qui pense à quelqu'un. Gloire à Dieu. Ce lundi-là, vraiment, c'était particulier. J'ai eu beaucoup de messages me demandant si
les temps de prière de la chambre haute allaient être enregistrés. Bien sûr, c'est enregistré. Et là, il faut que je demande la confirmation. Normalement, on doit l'avoir sur le site Internet. Donc, toutes les personnes qui suivent l'école des disciples, que ce soit sur Instagram ou quoi que ce soit, vous avez le site Internet qui est dans la bio. Allez sur le site Internet. Dans vos temps de dévotion, quand vous avez besoin de prière, d'une atmosphère de prière, connectez-vous, cliquez sur la chambre haute. Ce n'est pas parce que ça s'est fait lundi que ça concerne uniquement des prières du lundi et que c'est passé. Non, tu peux revenir sur les points de prière. Et comme c'est une atmosphère où tout le monde prie et qu'il y a la gloire de Dieu, connecte-toi à cette atmosphère-là. Tu vas voir que le Seigneur va te faire du bien. Donc, je pense que celui de la semaine, il y a 2 semaines, c'est sur le site. Maintenant, celui de la semaine dernière, soit ils l'ont mis il n'y a pas longtemps, ou dans tous les cas, je vais demander. Mais allez faire un tour sur le site Internet. Le site, c'est l'écoledesdisciples.com. Donc, l'école des disciples en minuscule, tout attaché.com. Gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'aime beaucoup la chambre haute. J'aime énormément la chambre haute. Mais les temps d'enseignement de l'école des disciples, là, vraiment, c'est quelque chose. J'ai vu que la partie 1 avait béni énormément de personnes. J'ai eu énormément de messages. Vraiment, je ne peux pas vous dire énormément de commentaires. On a eu beaucoup de retours. Et on croit que le Seigneur est en train de faire un travail. Et cette même grâce-là que la sœur, elle a vécu, le zèle en ce qui concerne les temps de prière, le temps de méditation, au travers de ces enseignements, au travers de ces temps de prière, Dieu va réactiver quelque chose qui était éteint. Je le crois. En fait, je ne prie pas pour ça. Je sais qu'il le fait. Et il va le faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, toutes les nouvelles personnes, soyez encore une fois les bienvenus. Je pense qu'il nous reste... il nous reste quoi? Il nous reste une vingtaine, une trentaine de places. Je veux t'encourager avant qu'on démarre. Mets le lien encore de l'école des disciples dans ta story WhatsApp. Envoie à quelqu'un. Si tu as le temps de le faire, tu as 2 minutes pour le faire, fais-le. Je ne l'ai jamais insisté pour le faire comme ça parce que je sais que ce que le Seigneur veut enseigner ce soir doit bénir un maximum de personnes. Les membres de ta famille, les membres de tes enfants, tes frères, tes cousins, même ton mari qui ne se connecte jamais à l'école des disciples. Toi, tu es tout le temps connecté, mais ton mari ne se connecte pas. Envoie-lui le lien. Dis-lui ce soir, il y a quelque chose de particulier. Et Dieu va nous faire du bien. Donc, on a 1 ou 2 minutes. Je pense que pour mettre le lien sur WhatsApp, tu n'as pas besoin de quitter. Hein. Non, ne quittez pas. Si tu fermes juste, tu peux mettre ça sur WhatsApp, tu peux partager dans le groupe Facebook. En tout cas, envoie le lien à quelqu'un. Quelqu'un doit être béni. Et j'aimerais vraiment que moi aussi, je vais le faire dans tous les cas. Gloire à Dieu. Même l'équipe, hein, l'école des disciples, Madame Degbo, SP Ministry, envoyez le lien. Le lien sur lequel vous êtes connecté, vous l'avez certainement reçu dans les classes de l'école des disciples par message ou bien sur des publications, je ne sais pas. Donc, cliquez sur le lien, vous copiez le lien et vous pouvez le transférer à quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on fait. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes en train de le faire, je prie. Seigneur, je te remercie pour ces personnes qui sont connectées ce soir. Merci pour leur vie. Merci parce que tu disposes ces temps. Nous savons, nous sommes convaincus que si toi, tu ne l'avais pas précédé, ces moments, on n'allait pas être là. Beaucoup de personnes ont décidé d'être là et elles n'ont pas pu. Certaines personnes ont perdu leurs proches. Aujourd'hui, certaines personnes ont connu des accidents, des incidents et plein d'autres choses. Seigneur, nous faisons partie des personnes qui ont été localisées par ta grâce. Si nous sommes connectés, si nous avons la possibilité d'activer nos caméras, si nous avons la possibilité de noter, d'être dans ta présence, c'est le meilleur endroit où nous pouvons nous trouver à l'instant précis. Alors, nous voulons te dire merci pour cela. Parce que ce n'est pas par notre force, nous ne sommes pas plus forts que les autres. Ce n'est pas par notre intelligence, loin d'être intelligent que quiconque, mais c'est juste par ta grâce et par ton esprit. Saint-Esprit, nous voulons te laisser toute la place. Fais-nous du bien comme tu as l'habitude de le faire. Ouvre notre intelligence, dispose notre cœur. Nous ne voulons pas écouter avec nos oreilles, nous voulons écouter avec nos cœurs. Que notre esprit soit connecté à ton esprit et que nous vivons quelque chose d'assez particulier ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, j'espère que tout le monde a de quoi noter. Hein, c'est l'école des disciples, donc c'est une école. J'ose croire que quand toi, tu vas à l'école, tu ne vas pas avec les mains vides. En tout cas, si c'est ce que tu fais, Dieu n'est pas content. Donc, aie ta Bible à côté de toi et un stylo et de quoi noter. L'Esprit de Dieu va nous faire du bien. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler dans les commentaires la thématique que
que nous sommes en train de voir en ce moment. Alors, depuis la semaine dernière, nous avons démarré une nouvelle série, une série d'enseignements depuis plusieurs semaines, une série d'enseignements sur la prière. Et là, plus spécialement, nous avons démarré encore un module sur 5 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries. C'est fort, hein? 5 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries. Nous sommes à l'école des disciples. Le modèle que nous avons, ce n'est pas le pasteur Pierre. Le modèle que nous avons, il s'appelle Jésus. Alors, tout ce que nous faisons, notre façon de prier, notre façon de servir, dans tout ce que nous faisons, nous avons comme modèle le maître. Et c'est d'autant plus merveilleux parce que les seules formations que les disciples ont demandé à Jésus, ce n'était pas sur le parler en langue. Ce n'était pas sur la capacité à savoir prêcher, l'art oratoire. Ce n'était pas ça. C'était, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de véritable disciple sans véritable vie de prière. Apprendre à prier nous permet de réaliser que la prière s'apprend. Simple à dire, mais c'est le cas. On ne naît pas prieur, on le devient. On ne naît pas avec tous les codes de la prière, on le devient. Tu as donné ta vie à Jésus et on te dit, bon, vas-y, maintenant tu peux commencer à prier. Non, ça s'apprend. Les disciples ont marché avec Jésus et à un moment donné, c'est même pas au début, hein, et à un moment donné, ils se sont assis, ils ont dit, mais attends, nous aussi, on veut savoir prier. Alors, c'est comme ça qu'on a entamé une petite section sur les prières de Jésus, parce que s'ils ont demandé à Jésus comment prier, nous aussi, on veut savoir comment Jésus priait. Et on a eu une session sur les prières de Jésus. Et l'enregistrement est sur le site Internet. Si tu n'as pas suivi ça, je t'encourage à aller suivre. Parce que tu peux ne pas comprendre pourquoi nous sommes dans cette dynamique si tu ne suis pas ces enseignements. Les prières de Jésus. Quand Jésus a fini de prier, ils sont allés le voir. Seigneur, nous, on veut savoir comment tu pries. Donc, tu dois savoir comment Jésus prie pour savoir comment toi, tu dois prier. Et par la suite, nous avons vu la première chose. Ce n'est pas forcément dans l'ordre, je tiens à le dire. Ce n'est pas forcément dans l'ordre, mais le premier point que nous avons vu en ce qui concerne les 5 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries, c'est ne jamais prier pour être vu. Jamais. Prier pour être vu. Simple à dire, mais c'était très profond. Pareil, c'est sur le site Internet. Et on met aussi des petits résumés sur le Instagram de l'école des disciples. Donc, si tu n'étais pas là, va le voir. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné de rentrer dans une deuxième phase. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. J'espère pouvoir transmettre ce que j'ai reçu de la part du Seigneur aujourd'hui. Dans tous les cas, si on ne finit pas le deuxième point aujourd'hui, on va le continuer. On va le continuer, on n'est pas pressé, on ne court pas après le temps. Mais j'ai à cœur que chacun d'entre nous puisse être attentif et recevoir ce que Dieu a prévu pour lui. Le point que je vais aborder aujourd'hui, c'est un enseignement que j'ai reçu de la part de mon père, mentor plus précisément, il y a peut-être 6 ans. 6 ans. 6 ans ou 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait encore énormément de bien. Et lorsque j'étais en train de préparer ces moments, le Seigneur me dit, regarde, la parole, elle est aussi éternelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit. J'ai déjà reçu l'enseignement il y a des années. Mais le Seigneur remet ça sur la surface parce qu'il veut me donner de réaliser quelque chose que je n'avais pas capté il y a 5 ans. De la même façon, je prie que toi qui reçoives ces enseignements aujourd'hui, que tu sois capable de pouvoir le transmettre à quelqu'un plus tard. Parce que nous sommes des disciples, mais être disciple ne suffit pas. Nous devons faire des disciples. Et ça passe aussi par ça. Alors, Saint-Esprit, aide-moi à prêcher, je ne sais pas le faire. La prière est indispensable pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous avons besoin de recevoir de la part du Seigneur. Voyez-vous, il nous a envoyés sur la terre avec une mission. Mais en vrai de vrai, même cette mission, nous ne pouvons pas l'accomplir s'il ne nous donne pas la provision pour soutenir la vision. On a besoin qu'il nous donne l'équipement nécessaire. Raison pour laquelle, toi et moi, nous devons prier. Parce que si nous avions tout, on n'allait pas prier. Et si Dieu nous avait tout donné, on allait même se déconnecter de lui. Quelqu'un qui a tout n'a même pas besoin de Dieu. C'est parce que nous sommes incomplets que nous avons besoin qu'il nous complète. Quelqu'un disait une fois une phrase que j'aime beaucoup, le vide dans le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Tu peux marcher comme ça, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tant que tu n'as pas Dieu, tant que tu n'es pas en contact avec Dieu, il y a un vide dans ton cœur. Mais par la grâce de Dieu, si tu es là ce soir, c'est que ce vide a été comblé. Et même s'il n'a pas été vraiment comblé, au travers de ces enseignements, il va être comblé encore davantage. Gloire à Jésus. La prière est indispensable. Quand tu pries, et là je commence à enseigner, quand tu pries, il y a un faisceau.
J'aimerais demander à la com de m'aider à mettre l'image. Il y a un faisceau. Lorsque tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Voici ce qui se passe quand tu pries. Il y a comme un boulevard. Il y a comme un couloir. Jésus dit, il a dit, je crois que c'est dans le livre de Jean, il dit, lorsque vous priez, lorsque vous allez commencer à prier, vous allez voir, vous verrez désormais les anges monter et descendre. Les anges sont les envoyés, les coursiers de nos bénédictions. Mais quand tu pries, il y a un faisceau. Et ce faisceau-là, tu dois le maintenir ouvert. Parce que si tu ne savais pas, il peut se fermer. Et d'ailleurs, plus tu demandes à Dieu, plus ton faisceau doit être large. Parce que s'il doit y avoir des va-et-vient, il ne faut pas que dans ton faisceau, il y ait des embouteillages. Ça doit être fluide. Et remarquez, ce qui se passe, c'est que des fois, on demande des choses à Dieu. Et ça met du temps. Des fois, c'est la prophétie, il faut qu'elle tarde. Gloire à Dieu. Mais des fois, c'est parce que sur le chemin, il y a un embouteillage. Et qu'est-ce qui crée l'embouteillage? Quand ton faisceau il est trop resserré. Qu'est-ce qui nous permet d'ouvrir le faisceau? Plus tu pries, plus il s'ouvre. C'est une première vérité que je voulais dire il y a 2 semaines. Je n'ai pas pu le dire, je le donne là. Ou je la donne là. Quand on te demande de prier, ce n'est pas parce qu'on veut trop te fatiguer. Ou quand on te dit de prier sans cesse. Ce n'est pas parce que Jésus veut nous fatiguer. C'est parce qu'il sait que quand tu pries et que tu sais bien prier, attention, il ne s'agit pas uniquement de prier. Quand tu pries et que tu as le bon modèle de prière, conformément à ce que Jésus a demandé, ton faisceau s'élargit. Vous avez rencontré, il y a des personnes, dès qu'ils respirent comme ça, Dieu donne. Mais comment ça se fait? On a prié pour le même sujet. Comment ça se fait que la sœur, elle a reçu son exaucement vite comme ça? Pourquoi? Et pourquoi moi, pour moi, ça tape? Certainement que le faisceau, mais la route là, vous savez, il y a des routes, pour ceux qui sont en Afrique, il y a des routes qui ne sont pas bitumées. Il y a des routes là. Tu peux avoir le meilleur 4x4. Tu peux avoir un moteur terrible. Si la route n'est pas goudronnée, frère, ce que tu devais faire en 5 minutes, ça va mettre 1 heure. Ce n'est pas la voiture le problème. Ce n'est même pas le chauffeur le problème. Le problème, c'est la route. Le problème, c'est le faisceau, c'est l'autoroute. Je prie que le Seigneur nous donne le pouvoir réaliser dans quel état, peut-être nous-mêmes, on a des routes, même faisceaux spirituels, il n'y a pas de route dessus, c'est bloqué. L'ange en train de vouloir descendre, il est obligé de se battre, il dit, je suis en train de venir les colis, mais c'est compliqué. Ton faisceau doit être large. Et pour que ça s'élargisse, tu dois savoir prier. Mais j'aime ça parce que à l'issue de ces moments-là, à l'issue de ces temps, de ces enseignements sur la prière, les faisceaux de plusieurs vont commencer à s'ouvrir comme ça. Je dis, quand le Seigneur te donne de pouvoir réaliser et de pouvoir avoir le bon modèle de prière, il y a des efforts que tu ne fais plus. Il y a des choses que Moi, ma fille qui est dans la chambre, qui a fait du bruit tout à l'heure, que j'aime de tout mon cœur, il y a des choses, elle n'est pas obligée de me demander, je lui donne. Pourquoi? Parce que je suis son père. Il y a la responsabilité du père et les bénéfices des fils. Alors, quand ton faisceau il est large, il y a des choses que tu demandes, Dieu te donne. Mais il y a des choses que tu ne demandes pas, il y a des surprises, des pas. Que Dieu te surprenne avant la fin de cette année. Je suis en train d'enseigner, mais il y a une forte grâce prophétique à l'école des disciples. Il y a des paroles qui sont relâchées comme ça simplement. Et puis Dieu saisit ça et puis va accomplir. On a vu ça. Pendant que je suis en train de déclarer, saisis ça dans le nom de Jésus. Que ton faisceau s'élargisse et que tu vives la gloire de Dieu comme jamais tu l'as vécu. Jean 1, 51, il nous disait, désormais vous verrez les anges monter et descendre. La qualité de ta prière, quelqu'un qui doit noter peut noter. La qualité de la prière détermine aussi la qualité du chemin emprunté par les anges. Je suis en train de te dire ça pour te dire que tu ne dois pas jouer ta prière. La qualité de la route, là, ça dépend de comment tu pries. Ce n'est même pas d'abord le fait de beaucoup prier. C'est vrai, c'est un point qui est important. Mais c'est aussi ta capacité à savoir bien prier. Parce que prier ne suffit pas. Vous demandez, vous ne recevez pas, pas parce que vous ne demandez pas. Et Jésus dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que tout ce que vous demandez en priant, lorsque je donnais une définition de la prière, plutôt j'ai mentionné et j'ai dit, la prière c'est une demande aussi envers Dieu. Mais quand j'ai lu ce passage, j'ai compris que ce n'était pas complet. Parce que il y a une demander en priant. Ça veut dire que tu peux demander, puis ce n'est pas une prière. Donc, pour que ta demande soit une véritable prière,
tu as besoin d'entendre ces choses-là. Tu as la bonne adresse au bon endroit. Parce que quand Dieu est en train d'enseigner sur la prière, je l'ai dit, c'est qu'il veut te faire entrer dans une saison d'exaucement. Bienvenue dans ta saison d'exaucement. Dis à quelqu'un dans les commentaires, même si tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu, dis-lui, bienvenue dans ta saison d'exaucement. Favorable. Dieu va t'étonner à tout point de vue. Il va le faire. Nous-mêmes, on l'a vécu. Ma femme, même, elle a des témoignages terribles, mais je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas rendre des témoignages. Nous-mêmes, on doit témoigner. Si moi, je mets à témoigner, peut-être même, on va plus... Même dans l'accouchement de ma femme, parce que ma femme, elle a accouché vendredi dernier, après l'école des disciples, dès le lendemain. On a vécu quelque chose de terrible. Jeudi dimanche parce que c'est mon anniversaire. Hein, souffrez un peu que ce soit mon anniversaire dimanche. Donc, si je me trompe et que je dis beaucoup dimanche, ne soyez pas fâchés. Jeudi prochain, le témoignage de ma femme, elle va rendre son témoignage. Parce que Dieu nous fait du bien. Il nous fait du bien parce qu'on est dans une saison où il veut nous exaucer. Et il va le faire à coup sûr dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse prendre Matthieu 6, notre texte de base. Matthieu 6, versets 5 à 9. Et pour cela, j'aime participer avec les étudiants de l'école des disciples. Si tu veux m'aider pour la lecture, si tu veux participer, tu vas juste mettre moi dans les commentaires et je vais laisser... Est-ce que Eric est revenu? Je suis là, papa. OK. Donc, Eric, tu vas s'il te plaît, nommer des personnes qui vont m'aider à faire la lecture. Donc, il y a quelqu'un qui va lire de 5 à 6 et ainsi de suite. OK? Donc, une première personne, s'il vous plaît. Myriam Palais. Shalom. Shalom, shalom Myriam. Sois béni. Matthieu 6, versets 5 à 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le... Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Donc, on prend une autre personne pour la suite, de 7 à 8. Une autre personne, s'il vous plaît. Eric, c'est bon? Est-ce que Eric a désigné quelqu'un? Essayons d'aller vite, s'il vous plaît. Amen. Grâce Esther peut faire la lecture, s'il vous plaît. Shalom. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 6, le verset 7 à 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dernière portion des Écritures, une dernière personne, s'il vous plaît. Alain Croix. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour le texte. C'est un passage que nous connaissons, des versets que nous connaissons, mais sur lesquels on va s'appuyer. Vous voyez, dans les évangiles, plusieurs personnes ont repris la prière de Jésus. Plusieurs personnes ont repris. Donc, Matthieu a repris, Marc a repris, Luc a repris, etc. Mais il y a des détails que, cette fois-ci, Matthieu a donné des détails que Luc n'a pas donné. Il y a des détails que Matthieu donne. Lorsque vous allez dans Luc 11, je crois, le verset 1, chapitre 1, il vous explique quand vous devez prier, voici ce que vous devez dire. Voici ce que vous devez dire. Et il rentre dans notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Mais, quand Matthieu est en train de parler de ça, donc vous avez Luc 11 qui dit Jésus priait dans un jour et tout, etc. Non, ça, c'est pas le bon passage. C'est pas le bon passage. Il dit Seigneur, apprends-nous à prier. Et je crois que par la suite, c'est à la suite. Mais on va le prendre tout à l'heure. Et à la suite, il rentre déjà dans le Notre Père. Mais dans Matthieu nous donne beaucoup plus de détails sur le cours, comme à l'école des disciples, que Jésus est en train de donner à ses disciples. Il y avait un cours. Avant de rentrer dans le Notre Père qui est Jésus, etc. Là, Jésus est en train de leur dire, quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte. Au départ, il dit, ne soyez pas comme ces hypocrites, etc., pour être vus. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais aujourd'hui, on va voir un deuxième point. Parmi les 5 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries, la première des choses que vous avez déjà notées, c'est
Ne jamais prier pour être vu. La deuxième des choses que tu vas noter et sur laquelle on va naviguer. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver une bonne formulation, mais je la donne comme ça. Ne jamais rester hors de ta chambre quand tu pries. Quelqu'un doit noter ça. Maintenant, si tu as une meilleure formulation, tu peux l'écrire dans les commentaires, peut-être que ça nous aide. Ne jamais rester hors de ta chambre quand tu pries. S'il y a une chose que tu ne dois jamais faire, ne jamais rester hors de ta chambre quand tu pries. Ne soyez pas pressé, on est en train d'aller quelque part. Je ne suis pas en train de dire que quand tu dois prier, tu dois rester dans la chambre forcément. On est en train d'aller quelque part. Et lorsque vous lisez ce chapitre, il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, et par la suite, ton Père qui est là dans le lieu secret. Mais Jésus n'a pas demandé aux disciples et aux apôtres de rentrer dans le lieu secret. Il leur a demandé de rentrer dans leur chambre. Je singularise, il a demandé à la personne, rentre dans ta chambre. Mais par la suite, on a l'impression que la chambre, lorsque tu rentres, elle se transforme en un lieu secret. En réalité, la chambre est un lieu secret. Donc, à chaque fois qu'on va parler de chambre ici, vois lieu secret. Il dit que tu n'es pas efficace dans ta prière. Ta prière ne peut pas avoir du poids si tu ne sais pas rentrer dans le lieu secret. Si tu ne sais pas rentrer dans ta chambre. Jésus a pris le temps d'enseigner cela. Mais nous, aujourd'hui, dès qu'on veut prier, on a commencé déjà. Il y a un processus à respecter lorsque tu pries. Et d'autant plus lorsque tu vas avoir l'exaucement de Jésus. Parce que si c'est prier pour prier, tu peux prier. Mais si, comme les disciples, tu veux savoir comment Jésus prie, il te donne le modèle. S'il leur dit de rentrer dans la chambre pour prier, c'est que lui aussi rentrait dans la chambre. Alors quelqu'un me dira, mais à quel moment on a vu Jésus prier dans une chambre? Je suis en train d'arriver. Il dit, quand tu pries, ne cherche pas à multiplier des paroles comme ça, juste pour, comme les païens le font. Ce n'est pas ça. Beaucoup de personnes prient, mais en dehors de la chambre. Beaucoup de personnes prient sans rentrer dans la chambre. Il dit, quand tu rentres dans la chambre, c'est dans le lieu secret où ton Père est, qui voit dans le lieu secret. C'est là-bas qu'il va t'exaucer. En d'autres termes, si tu pries et que tu ne rentres pas dans la chambre, ton Père ne te voit pas. On a dit ça la semaine dernière. Et ton Père ne peut pas te donner l'exaucement. Tu te plains à Dieu parce que tu as prié et tu n'as rien vu. Est-ce que tu es sûr que tu as prié dans la chambre? Parce que si j'ai une bonne nouvelle à donner à quelqu'un, le jour où tu as prié et que tu as vu un miracle se produire, où tu as eu une réponse, tu as reçu un exaucement, c'est que tu es rentré dans la chambre ce jour-là. En fait, il n'y a pas d'exaucement en dehors de la chambre. Mais le problème, c'est que tu es rentré sans le savoir. Tu as reçu un exaucement. Dieu t'a vu, il t'a exaucé. Dieu n'exauce pas tant qu'on ne rentre pas dans la chambre. C'est si tu rentres et que tu fermes la porte, on va le voir. C'est à ce moment-là que ton Père qui est dans le secret, qui voit, va te donner ce dont tu as besoin, ce pourquoi tu es venu. Il y a des choses qu'il peut te donner sans demander. Mais si tu demandes et que tu veux qu'il te donne, il faut que tu t'assures que tu sois dans la chambre. Dis à quelqu'un ce soir, nous allons aller dans la chambre. Nous irons dans la chambre. Tu as prié, tu as vu. Demain, tu pries, il n'y a rien. Et tu te dis, mais Seigneur, le Seigneur, des fois, même mon Dieu, même, comme il est souverain, là, des fois, il exauce, de temps en temps, il n'exauce pas. Frère, ce n'est pas une question de temps en temps, il n'exauce pas. Je vous ai déjà vu quel père qui ne veut pas donner quelque chose, si ce n'est pas selon sa volonté, en dehors. Mais que si tu pries par rapport à la volonté de Dieu, que tu demandes sa volonté, pourquoi il ne va pas te donner? Quel père va se priver? Il dit, si les oiseaux des champs, même les animaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent. Les oiseaux, mais Dieu leur donne des bénédictions, Dieu les exauce. À combien plus forte raison ces enfants? À combien plus forte raison nous? Quel plaisir Dieu a à ne pas nous exaucer. Mais toi et moi, nous savons que des fois, nous faisons monter des prières et on ne reçoit aucun exaucement. Il y a des exaucements, quand on est dessus, il y a des prières, on est dessus depuis des années. Est-ce que c'est parce que Dieu ne veut pas nous exaucer? Non. Si c'est conforme à sa volonté, c'est parce que nous ne sommes plus dans la chambre. Tu dis, Seigneur, j'ai crié à toi. Dieu dit non. Tu ne m'as pas prié. Tu n'es pas arrivé dans le lieu secret.
On l'a dit la semaine dernière, pour que Dieu t'exauce, il faut que tu ailles là où il est. Voilà pourquoi Jésus qui est le moyen. La Bible, elle est formelle et la Bible, elle est tellement merveilleuse. Jésus dit, la Bible déclare que tout ce que nous demandons en son nom, en priant au nom de Jésus, le Seigneur va nous l'accorder. Mais remarquez que c'est Jésus qui nous donne la direction pour la prière. Ça veut dire que même dans les bonnes prières, si ce n'est pas au nom de Jésus, c'est compliqué. C'est le même Jésus qui t'enseigne, qui te montre la voie. Et Jésus dit, c'est Jésus qui dit. Ce n'est pas Dieu le Père, c'est le Fils. Il dit, entre, ferme, et va retrouver le Père. Il est le chemin. C'est lui qui te donne la direction. Mais plusieurs, parfois, rentrent dans le lieu secret sans savoir. Et comme tu ne sais pas, c'est comme si tu allais dans un endroit comme ça par hasard et qu'on dit repars. C'est compliqué. Parce que tu ne sais même pas comment tu t'es retrouvé ici. Mais je prie dans le nom de Jésus qu'au travers, à travers ces enseignements, c'est tant que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. J'ai dit, le lieu secret ne sera plus juste un truc de hasard. Tu vas savoir comment rentrer. Ah. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vas savoir comment rentrer. Tu vas savoir à quel moment tu es dedans. Et pendant que tu seras en train de prier, c'est ça aussi qui active la foi. Parce que tu sais que quand tu es dans le lieu secret, ce que tu vas demander, Dieu va te donner. Ah. Dis à quelqu'un que tu es au bon endroit. Parce que le Seigneur va te révéler des mystères. Mystères. C'est pour ça que j'insistais pour que les personnes de ta famille, mais les personnes, comme c'est enregistré, même si ces personnes ne sont pas en présentiel, il faut qu'elles regardent ça en différé. Quelqu'un qui a un sujet de prière depuis longtemps, que tu connais dans ta famille, et puis c'est bloqué, envoie-lui ce live. Envoie-lui le lien, dirige-le vers l'école des disciples. Il doit entendre ça. Je vois quelqu'un commencer à naviguer facilement dans le lieu secret. Ah. Seigneur, apprends-nous à rentrer et surtout à demeurer dans le lieu secret. Une première des choses que tu dois savoir, entre dans ta chambre. Jésus dit, entre dans ta chambre. Mais il ne s'agit pas ici d'une chambre physique. Non, ce n'est pas une chambre physique. Remarquez avec moi, même dans Luc 5, le verset 16, la Bible déclare que Jésus s'est retiré dans le désert pour prier. Est-ce que Jésus est un menteur? Lui, il nous dit d'aller dans la chambre et puis, lui, il va dans le désert. Est-ce que c'est parce qu'il veut nous blaguer? C'est parce que la chambre dont il s'agit, ce n'est pas un lieu physique. Je suis en train d'arriver. Ce n'est pas un lieu physique. Il ne s'agit pas de rentrer dans ta chambre, fermer la porte et puis se dire, bon, tout ce que je vais te demander ici, parce que ma porte est fermée et parce que je suis dans la chambre, Dieu va faire. C'est faux. Dieu peut t'exaucer pendant que tu es dans ta voiture. Tu peux être dans ta voiture et rentrer dans la chambre. Chambre égale lieu secret. Tu peux être dans ta voiture et peut être connecté dans le lieu secret. Tu peux être sur ton lieu de travail. Et puis, vous allez comprendre. Il y a des choses que le Seigneur veut révéler à plusieurs. N'attends pas de quitter le travail forcément d'avoir un temps pour te concentrer, pour dire non. Partout où tu vas, tu peux rentrer dans la chambre, rentrer dans le lieu secret. Et le lieu secret, Dieu le compare à une chambre, comme on l'a vu. Mais j'aimerais qu'on puisse me donner la première image. L'image de la cour, du salon et de la chambre. Je vais faire une illustration. L'image de la cour, du salon et de la chambre. Et quelqu'un va commencer à comprendre quelque chose. Peut-être que je ne vais pas avoir la possibilité de finir l'enseignement. Mais si tu as commencé aujourd'hui, sois là la semaine prochaine. Voici ce qui se passe. Il y a 3 étapes, 3 dimensions. Il y a ce qu'on appelle la cour. Et pour ceux qui sont sensibles aux études bibliques, théologiques, etc., vous allez vous rendre compte qu'à la fin, on va le mettre, mais ça représente également le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. On est en train d'arriver. Alors, la cour, c'est là où il y a 5 et 6, là où il y a les choses. Mais c'est dommage parce que si on avait une meilleure image, on allait avoir des gens. Dans la cour, en général, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de mouvements. Maintenant, Dieu dit qu'il y a la cour, il y a le salon. Okay? Le salon, c'est l'endroit où tu peux facilement faire entrer des gens, des invités ou les faire asseoir, de façon générale. OK? Maintenant, après, on a ce qu'on appelle la chambre. Et quand j'ai dit la chambre, le lieu secret. Les deux vont de pair, les deux se rapprochent. Merci beaucoup pour l'image. J'aimerais que tu puisses capter, j'espère que tu as capté l'image. Et maintenant, le Saint-Esprit va commencer à nous enseigner quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as prié
que Dieu va t'exaucer. Plusieurs prient, mais plusieurs prient dans la cour. Plusieurs prient, mais plusieurs prient au salon. Alors que là où ton exaucement a lieu, là où il y a le transfert, ce n'est pas dans la cour. Ce n'est pas au salon. C'est dans la chambre. Et j'aime Dieu parce que Dieu est à la fois très simple et très complexe. Pourquoi la chambre? La chambre est le lieu le plus intime et le plus secret de la maison. Il n'y a pas endroit plus intime dans une maison que la chambre. C'est dans la chambre que tu peux te mettre nu et ça ne dérange personne. C'est dans la chambre que tu peux te mettre à nu devant Dieu et ça ne dérange personne. Mais si quelqu'un est nu dans sa chambre, ça n'a pas dérangé. Mais si quelqu'un commence, il quitte la chambre, il est nu. Il y a beaucoup de gens dans la maison et même dans la cour, tout le monde, et puis il est nu comme ça, et puis il sort comme ça, il vient dans la... C'est balade comme ça au salon. Ça va vous déranger. On se dit, mais le gars, il est fou. Ou bien il quitte la chambre, il est nu, non? Et puis il va dans la cour, il y a tout le monde, et puis il faut le voir maintenant. Il commence à se balancer. Bon, il dit, mais ça peut être les filles. Vous voyez l'image que ça donne? Quelqu'un qui quitte sa chambre, qui est nu, et puis on va dehors, comme ça, c'est balade, ici, il est dehors. On va le prendre pour un fou. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va dire, mais frère, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Il quitte comme ça, et puis il se balade comme ça, tu le vois dans la rue, et puis il est nu. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a beaucoup de personnes comme ça, vous priez comme des fous. Vous avez des actions de fous. Parce que là où tu dois te mettre à nu devant Dieu pour que vous soyez dans une relation d'intimité, tu quittes la chambre et tu es dehors. La folie t'a pris. Tu ne peux pas te mettre à nu dans la cour. Tu ne peux pas te mettre à nu comme ça au salon devant tous les invités. Et l'Esprit de Dieu me disait ceci, le problème, ce n'est pas le fait que tu sois nu. Tu as le droit d'être nu. Mais le problème, c'est que tu es nu au mauvais endroit. Et quand je parle de nu ou de nudité, de quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler du fait que tu peux prier, te lamenter, crier à Dieu, pleurer, raconter tes soucis, raconter tes peines. Comme il y a quelqu'un qui disait, tout ce qui est en rapport avec le Goumen Gospel. Quand tu es en train d'aller prier, c'est ça le fait de te mettre à nu. Parler de Dieu, de ta situation, où il n'y a pas de filtre. C'est ça se mettre à nu. Ce n'est pas une nudité physique, mais c'est ça se mettre à nu devant Dieu. Se déshabiller, se décharger de tout, parler de tout artifice, tout, déposer au pied de Dieu. Beaucoup le font. Beaucoup pleurent. Seigneur, voici ma situation. Seigneur, voici tout ce que je vis. Seigneur, mais vous faites ça dans la cour. Beaucoup de personnes font ça au salon. Ça ressemble à la folie. Lorsque tu vois quelqu'un qui est fou dehors, nu, beaucoup se mettent à nu au mauvais endroit. Le bon lieu pour qu'il y ait une intimité. C'est comme si vous êtes marié et femme dans la maison et puis vous quittez la chambre, il y a vos enfants, hein, il y a les personnes il y a les invités, tout le monde. Et puis vous venez comme ça, vous deux, vous êtes nus. Oh non, on est marié et femme, c'est notre intimité, ça nous regarde. Non. Non. Le Père, où il t'attend? Le Père ne t'attend pas dans la cour. Le Père ne t'attend pas au salon. Il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et le Père qui est là dans le lieu secret, c'est dans le lieu secret qu'il t'attend. C'est comme si Dieu te donne un rendez-vous, il est assis, et toi tu es en train de te balader, crier, oh Seigneur, oh mon Dieu, oh roi de gloire, mes enfants, la situation de mon loyer. Tu es dehors, tu es en train de parler, tu es dans la cour. Dis à quelqu'un, quitte la cour. Oh, dis-le bien. Écris bien dans les commentaires. Dis à quelqu'un, quitte la cour, quitte. Quitte la cour, quitte là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Où il t'attend, en tout cas pour l'exaucement, là, ce n'est pas là-bas. Pourquoi la chambre? Parce que la chambre est le lieu du tête-à-tête, le lieu de l'intimité. Et remarquez, j'ai parlé de mari et femme. Les maris et femmes, leur lieu d'intimité, c'est la chambre, où ils peuvent se mettre à nu sans gêner personne. Sans gêner personne.
En fait, la chambre est faite pour ça. La chambre est faite pour ça. Et Dieu, recherchant cette dimension d'intimité avec ses fils, remarquez que lorsqu'il crée Adam, il ne le crée pas avec des habits. Lorsque Ève va sortir, Ève n'est pas habillée. Cela nous permet de réaliser que notre relation originelle, la pensée de Dieu en ce qui concerne lui et ses enfants, ses créatures, c'est que nous puissions puissions avoir la facilité de nous mettre à nu devant lui. Voici le type de relation que le Père veut avec nous. Il veut nous voir tels que nous sommes, sans artifice. Les hommes, tu peux les blaguer. Pour sortir comme ça, tu n'as jamais vu quelqu'un, il se met nu comme ça, puis il arrive au boulot. Bon, chef, je suis là. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'aux hommes, pour te présenter aux hommes, tu dois te présenter avec la tenue qui va. Quand tu vas au bureau, quand tu vas à l'église, quand tu vas, tu as une tenue. Mais ce n'est pas tel que tu es. Tu ne te présentes pas eux tel que tu es. Non. Tu te révèles à eux tel que tu veux te présenter. Tu vas mettre, il y en a qui vont mettre des chapeaux, des coiffes, des robes. Et nous aussi, des fois, ils ont des robes même balais, même la cour, même, jusqu'à prendre tous les déchets. Mais ce n'est pas grave. À nous, là, tu peux te présenter comme ça. Mais Dieu n'a pas besoin. Ils ont mis des feuilles, ça l'a dérangé dans le jardin. Dieu n'a pas besoin que tu te présentes à lui dans la couverture. C'est comme si ma femme, on vient dans le lieu secret comme ça, ou bien ton mari. Et puis, j'aime beaucoup ça parce que quand mon mentor est en train d'expliquer ça, ça me plaît énormément. Mais ton mari, il arrive et puis, il finit d'aller se laver, il vient du travail, il finit de se laver et tous les enfants dorment. Et puis, il vient dans la chambre, il met sa cravate. Où on doit dormir? Il met la cravate, il met le costume, il met ses chaussures, il attache ses lacets et puis il vient se coucher. Toi, tu vas accepter que ton mari se présente comme ça. Toi, tu es sûr. Daisy n'a même pas qu'elle de venir se coucher comme ça. Parce que sinon, elle va aller dormir au salon. Parce que dans la chambre, là, je n'ai pas besoin que tu sois trop vêtu. Dieu n'a pas besoin que tu puisses te couvrir et que tu ne te présentes pas tel que tu es. Mais c'est dans la chambre que ça se passe. Ce n'est pas au salon. Souvenez-vous que Jésus revient chercher non plus des disciples, mais son épouse. Il vient chercher une épouse. Alors, tu ne peux pas être épouse sans être disciple. Donc, tu es sur le bon chemin. Tu ne peux pas être épouse sans être disciple. Non. D'abord, tu es disciple, après, tu deviens épouse. Mais il prépare déjà les disciples à savoir aller dans la chambre. Oh my God. Je ne sais pas comment expliquer ça. Si les disciples étaient que des fils, conduits par le Saint-Esprit de Dieu, que des fils, bon, les fils peuvent rester dans le salon. Il n'y a pas de problème. Il est en train de nous préparer à la dimension de l'épouse qui va venir chercher. Donc, quelqu'un qui prie uniquement au salon, tu peux prier. Tu peux être un bon chrétien, prier au salon, mais Dieu ne peut pas t'exaucer. Et comme il y a mon frère KS le dit, quelqu'un, c'est qui ne sait pas parler à Dieu sur la terre, au ciel, là, tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que ta voix, pour la reconnaître, tu dois rentrer dans le... Pourquoi il dit qu'il y a des serviteurs? Et c'est là que j'ai compris. Il dit, vous avez fait des services, vous avez fait plein de choses, et vous arrivez et dit, je ne vous connais pas. Comment ça, tu ne me connais pas? Moi, j'ai ressuscité les morts en ton nom. J'ai guéri des malades. Le lieu secret, là, ce n'est pas uniquement pour la prière. Même quand vous regardez le chapitre de Matthieu 6, il parle de l'aumône. Lorsque tu donnes l'offrande, il y a donné l'offrande dans la cour. Dieu n'accepte pas. Donner l'offrande au salon, Dieu n'agrée pas. C'est quand on offrande que tu la donnes dans le lieu secret que ça touche Dieu. Ce n'est pas le montant de ton offrande. En dehors même de l'offrande, il y a des actions, même le service. Si tu sers que dans la cour pour que les gens te voient, ou bien tu sers dans le salon pour ton confort, juste pour dire que oui, non, je suis un serviteur. C'est à ce moment-là que Dieu ne te connaît pas parce qu'il ne t'a jamais vu dans la chambre. Lorsque tu rentres dans la chambre, tu ne rentres pas avec tes titres. Tu ne rentres pas avec ce que les hommes te disent, tes acclamations. Tu te mets à nu. Regardez pourquoi j'ai fait le lien avec le temple. Ce n'est pas tout le monde qui avait accès au temple. Par la grâce de Dieu, la Bible déclare que le voile est déchiré. Mais le lieu secret est également le lieu de l'intimité très forte. Si tu n'es pas prêt, tu ne rentres pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce au nom de Jésus d'y avoir accès. Tu vas expérimenter des prières du lieu secret dans le nom de Jésus. Je dis que tu expérimenteras des exaucements sans précédent parce que tu connais le secret du lieu secret. Et maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. On parle de cours, on parle de salon, on parle de chambre. Qu'en est-il en réalité? Et c'est à ce moment-là que je demande
à la com de me donner l'image avec la chair. Et maintenant, tu vas bien comprendre. Il y en a qui avaient déjà capté. Mais maintenant, tu vas bien comprendre. La cour représente ta chair. Je vais donner ça en 10-15 minutes. On ne pourra pas tout finir aujourd'hui, malheureusement. La cour représente la chair. Le salon représente ton âme. Et la chambre représente ton esprit. Je vais le dire plus simple. Tu ne peux pas, Dieu est esprit. Tu ne peux pas aller où il est avec ta chair. Impossible. La chair a des voies ou des désirs qui sont totalement opposés à ceux de l'esprit. Ta chair ne peut jamais t'emmener là où Dieu est. Ton âme aussi ne le peut pas. Le seul moyen pour lequel, ou la seule raison pour laquelle Dieu nous a donné son esprit, c'est pour que nous puissions aller là où il est. C'est pour que nous puissions aller. Bon, on te dit Dieu est là-bas vers lui. Tu vas aller comment? Si tu es uniquement dans la dimension charnelle, si tu es uniquement dans la dimension émotionnelle, il faut que ton esprit soit fort pour être dirigé par Jésus afin d'aller là où l'esprit est, qui est Dieu. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais la dimension de la chambre haute, là, la dimension du lieu secret, ce n'est pas une dimension de corps, c'est une dimension d'esprit. C'est maintenant que quelqu'un va commencer à bien comprendre. La dimension du lieu secret, ce n'est pas une dimension de la chair, n'est pas une dimension de l'âme, mais c'est une dimension de l'esprit. Parish Kevalia. De l'esprit. Et pourquoi je l'affirme avec certitude? Je ne sais pas si j'ai donné ce texte, non, je ne pense pas. Jean 4, le verset 23. Regardez ce que la Bible déclare. La Bible déclare que les vrais adorateurs, pour dire que quand je parle de lieu secret, il ne s'agit même pas uniquement de... Il s'agit de tout ce que tu fais pour Dieu. Tout. Tout ce que tu fais, tu dois le faire dans le lieu secret. C'est une clé incroyable qui te fait rentrer dans le surnaturel divin. La clé qu'on est en train de donner là. Le point 2 là, le point que je suis en train de donner, c'est le point le plus important que je peux donner sur la prière. Le point le plus important que je peux donner sur la prière. Parce que je peux tout enseigner sur la prière. Si tu n'es pas dans la chambre, si tu n'es pas dans la chambre, ça ne sert à rien. La Bible déclare, merci Lacombe, mais l'heure vient, elle est déjà venue où les adorateurs adoreront le Père. Le Père. Ah, quelqu'un peut écrire le Père? Ça tombe bien parce qu'il s'agit de la même personne de la Trinité lorsqu'il s'agit de la prière. Il n'a pas dit quand tu rentres dans le secret, le Fils qui est là-bas. Il n'a pas dit quand tu rentres dans le lieu secret, le Saint-Esprit qui est là-bas. Il dit le Père, le Père. Et il dit ceux qui adorent le Père l'adoreront en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père demande. Et il y a une autre version que j'aime beaucoup. Merci Lacombe pour le texte. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Lorsque tu adores, adore en esprit. En esprit. Et tu adores le Père. Pas le Fils ni le Saint-Esprit, le Père. Et c'est là que ce sont ces personnes que le Père demande. Ces adorateurs que le Père demande. Il y a une autre version qui dit ces adorateurs que le Père recherche. Mais cela me donne de pouvoir avoir tout le sens de ce que je suis en train d'enseigner. Parce que revenons dans la chambre. Si je suis en train d'aller trop vite pour quelqu'un, vraiment, excuse-moi. C'est un replay, donc tu pourras voir. C'est un replay, donc tu auras la possibilité de voir. C'est Jean 4, le passage qu'on a vu, je pense que c'est Jean 4, le verset 23. Il dit, vous adorez le Père, mais vous ne pouvez pas le faire par la chair, ni dans l'âme. Une adoration émotionnelle ne marche pas. Une adoration charnelle n'a aucun impact. Mais le seul type d'adorateur que le Père recherche, ce sont les personnes qui savent adorer en esprit. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit le Père recherche, et lorsqu'on dit le Père, que le Père demande, je vois le Père dans le lieu secret assis et t'attendre toi. Il recherche des personnes. Il recherche, je peux me permettre de le dire, il recherche des prières, non pas des prières de l'âme, ni des prières de la chair, mais des prières de l'esprit. En fait, la position du Dieu le Père, c'est une position dans le secret, mais une position spirituelle. Donc, le Père céleste est dans le secret et il recherche. Il demande. Donc, c'est par rapport à la demande de Dieu et à la recherche de Dieu que Jésus te conduit vers lui, dans le lieu secret.
Jésus est bon. Quand il dit il est le chemin pour tout. C'est lui qui enseigne à la femme samaritaine comment adorer. C'est lui qui enseigne aux disciples comment prier. C'est le moyen. Il n'y a pas de tout ça sans Jésus. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Parce qu'il y a des secrets que Jésus, et je suis contre Luc ce soir parce que Luc, cette fois-ci, Luc a voulu me cacher ça. Heureusement que Matthieu l'a fait. Matthieu nous a donné le cours et des détails sur le cours qu'ils ont reçu. Entre dans la chambre. Et on a compris que la chambre est une dimension spirituelle. Et donc, je pense que les quelques minutes qui sont là, je vais expliquer c'est quoi prier dans la chair. Parce que je ne veux pas t'expliquer c'est quoi prier dans l'esprit si tu ne sais pas c'est quoi prier dans la chair. Et si tu ne sais pas c'est quoi prier dans l'âme. Donc, même si on n'a pas fini aujourd'hui, jeudi prochain, tu dois être là. Effectivement, tu peux prier dans la chair. Quand j'étais en train d'enseigner sur la prière, il y a quelques semaines, il y a même quelques mois, j'étais en train de dire, la chair ne va pas t'empêcher de prier. La chair peut même parfois te laisser prier, mais te maintenir dans la cour. Te maintenir dans la cour. Faire des prières charnelles. Est-ce que quelqu'un n'a pas remarqué quelque chose? Je ne suis pas le seul. Hein. J'espère que je sais même que je ne suis pas le seul, parce que nous tous, on a les mêmes défis. Quand tu veux commencer à prier, c'est là ta chair se réveille. Elle peut même te laisser démarrer. Hein. Tu as déjà démarré. Et puis, c'est là, elle va commencer à te dire, mais est-ce que tu as mangé? Tu n'as pas faim? Toi, tu entends les prières. Et puis, ta chair est en train de... La chair est dangereuse. Je vais prendre l'exemple du mariage. C'est un exemple aussi que j'ai reçu et que j'aime beaucoup. Mais comme on a donné le témoignage puissant sur le mariage, là, je vais en profiter pour parler de ça. Dis à quelqu'un, souffre qu'on parle du mariage parce que toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est une histoire d'amour. Donc, subis. Voici 3 niveaux de la prière. Est-ce qu'on peut me mettre ça à l'écran? 3 niveaux de la prière. La prière dans la chair, qui représente la cour. La prière dans l'âme, qui représente le salon. Et la prière dans l'esprit, qui représente la chambre ou le lieu secret. Alors, le premier point, prière dans la chair. Regarde, si tu décides de prier pour ton mariage, sache une chose. Ta chair veut que tu te maries. Ton âme veut que tu te maries. Ton esprit veut que tu te maries. Les 3 désirent que tu te maries. Mais pour des raisons différentes. Les 3 désirent que tu puisses obtenir l'exaucement, mais pour 3 raisons différentes. Alors, je donne l'exemple par rapport au mariage, mais ça peut s'appliquer à tout type d'exaucement ou tout type de sujet de prière que tu veux faire. Tout. La chair va vouloir le mariage pour la chair, pour les affaires de la chambre, pour les affaires du lit. Ou bien, comme toi, tu ne sais pas préparer et puis tu es seul, il faut que tu te maries pour qu'une bonne femme vienne te faire les bonnes choses que tu aimes. Je ne sais pas il y a combien d'hommes ce soir, mais quand tu penses à ta future femme là, je sais que le côté de la nourriture, tu dois bien manger, tu ne mets pas ça de côté. Tu mets pas ça. C'est pas que c'est pas mauvais, hein? Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais ta chair là, va être focalisée sur ça, ce qui est charnel. La chair a ses goûts. Voilà pourquoi il y a des gens, quand tu les écoutes, non, moi, ma femme, si elle n'est pas en forme, si elle n'est pas mince, si ma femme n'est pas mince, et puis elle n'est pas claire, c'est pas possible. Il y en a comme ça. Si je pose la question aux hommes qui sont là, les Alain, même Eric, tous les jeunes qui sont là, si je leur demande, bon, c'est pas méchant, tu as des critères, c'est vrai. Mais les critères dont tu es en train de parler là, ça n'a rien à voir avec l'esprit. Ça fait partie du lot, mais ça n'a rien à voir avec l'esprit. Tu veux parce que ta chair veut une femme claire, et puis ta chair aime les gens qui sont minces, ou bien les gens qui sont remplis. Hein? Tu appelles ça comme tu veux. Tu ne veux pas, toi, c'est valable pour les femmes. Hein? Il y a des femmes, tu peux leur parler de mariage. Mais si tu leur parles, mais tu as une révélation, on dit non, j'ai vu ton mari, et puis ton mari, voici un peu ce que j'ai dit. Elle dit, mais décris un peu la révélation. Tu dis non, c'est un gars qui était noir, il était cool. Ce n'est pas Dieu.
Ça va être Dieu comment? Parce qu'elle, dans sa tête, là, son mari doit être grand. Aïe. Pourquoi tu veux lui donner un gars qui est gros? Pourquoi? Dans la tête d'Éric, je ne sais pas c'est quoi ton modèle fils. Dans la tête d'Éric, il ne peut pas se marier avec une femme qui n'est pas noire. Lui, il aime les noirs. Tu vois, non? Il y a des gens, ils sont là, eux, ils veulent se marier qu'avec des blancs. Donc, si tu viens leur présenter un frère, si tu viens leur présenter un frère qui est noir et que tu lui dis, va prier, et je vous assure que sa prière par rapport à ça ne va jamais dépasser la coupe. Oh, Saint-Esprit, aide-moi à finir le point sur la chair au moins. Sa prière, parce que sa chair est trop engagée en fait. Il y a quelque chose que ça a déjà pris trop de poids. Tu vois? Parce que la chair a rapport avec tout ce qui est physique. Ta chair ne va jamais vouloir que tu rentres dans la chambre. Jamais. Elle peut te laisser démarrer. Tant que tu pries dans la cour, ça ne la dérange. Tu peux même faire 3 heures de prière. Est-ce que vous savez qu'on peut prier longtemps et puis prier dans la cour? Bien sûr. Tu peux prier longtemps, faire monter. Je vais donner le secret plus tard pour la prière en esprit et ce qui te permet de franchir une clé, la clé ou l'une des seules clés qui te permet d'ouvrir la porte de la chambre, du lieu secret. Et c'est quelque chose qu'on a expérimenté lundi dernier à la chambre haute. Lundi dernier, j'étais convaincu. Jusqu'au-là même temps, avec l'enseignement, j'étais convaincu. En tout cas, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, lundi, là, j'ai prié dans le lieu secret. Je sais, j'ai la conviction. Et quand j'étais en train de revoir ces enseignements, l'Esprit est en train de m'enseigner, il m'a donné de pouvoir comprendre la clé. Et quand je vais donner la révélation, vous allez comprendre pourquoi. Mais pour l'instant, sois patient, souffre un peu. On entend d'aller un peu. Hein? Matthieu 26, le verset 41. Je ne sais pas si je l'ai donné. Si je l'ai donné, on peut l'avoir. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Quand ton esprit a besoin de la prière, ta chair va te limiter. Si tu attends que ton corps veuille prier, frère, tu peux prier, mais tu risques de prier mal. Tu peux prier, mais la chair ne va pas vouloir t'introduire dans le lieu secret. Jamais. Remarque, merci pour le texte. Remarquez. Tu as mis ton réveil. Il y en a plusieurs, mais ça s'est passé cette nuit. Ce n'est pas une parole de connaissance, c'est la vérité. Ça arrive. Ce n'est pas une révélation qu'il vient d'avoir. Il n'est rien vu. Ça arrive à tout le monde. Mais pour toi, là, c'était la nuit. Tu as mis ton réveil, tu devais prier. Tu t'es levé. Fils, Eric, sois béni parce que tu as parlé de ça tout à l'heure dans les sujets de prière. Tu t'es levé. Mais il y en a. Remarque, quand tu veux rentrer dans un temps de prière dangereux que tu as programmé, calé, tout est propre. C'est là que tu entends des prières, ou bien tu démarres. Et puis dans ta tête, tu commences à penser à des choses impures. Ça arrive à plusieurs. Tu commences à penser à des choses de la chair. Ou bien, il y a un sommeil dangereux. Je dis, il n'y a pas de sommeil qui est plus doux que quand tu veux prier. Vous amusez. Vous amusez la chair. Il n'y a pas de sommeil qui est plus doux que quand tu veux prier. Quand tu commences à prier, c'est comme si il y a des coussins, mais ils ont mis des coussins en bas de toi et puis ça t'apaise. Tu vois? Ça t'apaise, ça te dit, oh, regarde comment tu es fatigué, dors un peu. Dors un peu. Dors un peu. Moi, je sais que ça me fait ça. Des fois, ma femme, elle se moque de moi ici, mais ce n'est pas grave. Parce que moi, des fois, je programme. Moi, j'ai le temps de prier. J'encourage chacun de nous à faire, mais selon son timing, selon son évolution aussi. J'ai des heures de prière. Et des fois, très tôt la nuit ou très tard. Et il y a des moments où, quand je sais que, par exemple, il est minuit, que je dois me lever à 4 heures pour prier, je suis là, je dis non, si je dors maintenant, je vais attendre jusqu'à ce que je prie. Quand il est 3h30, des fois, j'ai dit, la chair a besoin de la violence. Des fois, ma femme est à côté de moi, et puis on prie tellement. En fait, il y a des modèles de prière que je dis, attendez, elle dit ça. À une certaine heure, quand il y a le sommeil, je t'encourage, ne prie. Tant que tu n'es pas bien éveillé, il ne faut jamais prier couché. Même te mettre à genoux, c'est un danger. Parce que tu vas piquer. Est-ce que moi, j'ai vu des choses comme ça.
Tu entends de prier comme ça, et puis tu as un moment donné, ta tête, tu peux connaître quelque chose. Tu peux, ça t'est arrivé. Moi, j'ai déjà vu des choses comme ça. Je dis, l'esprit est bien disposé, mais la chair, vous rigolez, la chair. Oh Seigneur, que ta grâce, ta gloire pique. Il entend des prières en langue comme ça. À un moment donné, boum, sa tête est en bas. Et puis quand on dit les frères comme ça, là, il y a beaucoup de frères ici. Et puis, ce n'est pas que les frères, il y a des sœurs. Quand c'est comme ça, et quand il se réveille, il veut faire comme si c'était dans une profonde révélation. On vous a vu. Vous étiez en train de dormir. On vous a vu. Tout le monde sait. Tout le monde sait que vous étiez en train de dormir. On vous a vu. Arrêtez de nous distraire. Tu es fatigué, frère. Et puis il se lève, il veut continuer le cantique. On a changé déjà de cantique. Ah, Jésus. On n'est plus sûr, alléluia. On est déjà sûr. C'est le temps même on est au-dessus autre chose. Arrête de nous distraire. Vous vous amusez la chair. Toi, tu penses que si tu es en train de dormir, tu vas arriver dans le lieu secret. Tu es sûr? Tu es sûr que la chair va vouloir que tu rentres dans le lieu secret? Il y a un frère, il y a une histoire. Et ça, c'est vrai. Hein? Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas en train de vous mentir. Ils étaient dans un temps de prière comme ça, beaucoup de frères. Beaucoup, c'était un temps de prière très long. Je ne sais pas, ils ont prié peut-être 4, 5, peut-être vers la 4e heure. Zélé, à un moment donné, il était debout, à un moment donné, il s'est mis à genoux. Après, il s'est assis. Tu sentais que la chair était en train de vouloir le combattre et l'empêcher de... Parce que tu peux prier 3 heures et puis tu es dans la chair. Ça doit être un combat tant que tu n'es pas entré dans le lieu secret. Tu n'as pas fini de prier. Et c'est un secret aussi pour t'aider à prier longtemps. Quand Jésus dit ne multipliez pas des vaines paroles, pour tout, il est en train de dire que ce n'est pas forcément ce que tu dis. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier longtemps. Jésus priait toute la nuit. Pourquoi toi tu as prié juste 15 minutes? Pourquoi? J'étais en entretien avec un jeune cette semaine. Je lui ai dit, frère, les défis de ta vie, là, 15 minutes, ça ne suffit pas. Télécharge. Parce qu'il y a des moments où tu vas rentrer dans le lieu secret facilement. Dieu va te faire grâce. Mais il y a des moments où tu dois suer. Ça doit te prendre du temps. Jésus pouvait tout avoir comme ça, il demande comme ça. Pourquoi il reste longtemps? Parce que tu dois déjà, même pour rentrer dans le lieu secret, il y a un parcours. Tu dois quitter la cour, tu dois passer par le salon et tu dois arriver dans la chambre haute, dans le lieu secret. Et même quand tu arrives dans le lieu secret, tu dois demeurer là. Parce que c'est là maintenant que la prière commence. Mais toi, tu es rentré, vrou, Seigneur, je vais vraiment te rendre. Tu es sorti. Quand le frère est en train de prier, là, j'ai dit, la chair est méchante. Hein. C'était un moment où ils étaient tous assis comme ça, et puis c'était plus les prières fortes, tu vois. Mais on t'entend quand même, il était à côté des frères. Et puis à un moment donné, c'est pas pourquoi les autres se sont tués, parce qu'on le voyait, c'était un peu bizarre. Le gars était en train de prier, puis dans la prière, oh Seigneur, à un moment donné, il a commencé à dormir, il s'élève un peu. Dans la prière, là, tu entends le poulet et la mayonnaise. La chair, on peut être méchant comme ça, un serviteur de Dieu, devant une assemblée. Ou bien devant des frères. Il parle et puis il est dans le truc. C'est la vérité. Hein? Il dit la mayonnaise et le poulet. Et puis quand il se réveille, il veut nous faire croire que on a entendu ton poulet. C'est quel genre de poulet que tu demandes à Dieu? Beaucoup de personnes, vous priez, vous ne savez pas, des fois vous dormez, vous êtes en train de dire des bêtises. Dieu dit, quel poulet, quel maillot? La chair va te pousser à prier, demander à Dieu la maillot. Est-ce que vous vous rendez compte? Tu as des défis où ton ciel doit s'ouvrir pour la santé de tes enfants. Ton père a le cancer, tu es allé prier pour ton père. Tu dois rentrer dans le lieu secret. Tu n'es plus en train de demander la guérison, tu es en train de demander le poulet. La chair méchante. Est-ce que vous voyez ce que la chair est capable de faire? La chair est ce que je suis en train de dire. C'est un exemple physique. Mais quand tu pries dans la chair, tu demandes des choses. Quand tu pries dans la chair, tu demandes des choses. Mais ce sont des choses insignifiantes. C'est comme du poulet que tu demandes à Dieu. Je vous assure, hein, priez pour dire Seigneur, excusez-moi de vous dire, ce n'est pas basé sur Marie. Priez pour dire Seigneur, je veux que mon mari soit comme ça, c'est une prière pour l'éthique. J'aime comment le pasteur m'avait dit. C'est une prière de maillot. Une prière de ketchup. Il y en a, ils prient pour des détails. Je vous assure. La chair va te faire prier pour le poulet et la maillot. Et remarquez, je finis avec ça. Remarquez, et ça c'est quelque chose que je vais te dire. Quand tu es sur le point d'avoir un très gros exaucement et que ta prière va décanter quelque chose de très puissant,
C'est là que la chair commence à te fatiguer. Si tu ne savais pas, je te dis. Quand tu vois que tu es en train de vouloir prier, tu as planifié de prier ou bien tu as envie de prier, ton esprit est disposé et que la chair veut te combattre, frère, tu es sur le point de télécharger quelque chose de terrible. Est-ce que je peux aller plus loin dans ça? Est-ce que je peux donner encore une... Regardez ce qui s'est passé à Gethsémani. Regardez. Regardez. Jésus va avec ses apôtres et puis ils sont tellement tristes qu'ils commencent à dormir. Mais c'était à quel moment? C'était à une étape, c'était au moment le plus important de la venue de Jésus sur la terre. La crucifixion et la résurrection. C'est à quel moment ils ont dormi? Quand vous lisez, moi je n'ai pas vu où ils ont dormi, hein. Mais le moment où on dit ils ont dormi là, le sommeil les a pris. C'était à un moment important. Jésus avait besoin qu'ils soient soutenus dans la prière. On ne sait pas s'ils avaient prié, qu'est-ce qui allait se passer. On ne sait pas. Mais si Jésus lui a demandé, il a dit, vous n'avez même pas pu prier juste une seule heure, une seule. Disciple du Seigneur. On a l'école des disciples ici. Je t'encourage. Du mieux que tu peux, fais petit à petit. Mais aie au moins une heure que tu donnes à Dieu par jour dans la prière, dans la présence de Dieu. Au moins. Si c'est 10 minutes ici, 15 minutes là-bas, 5 minutes ici, je ne sais pas. Mais fais en sorte. Parce qu'un disciple, ça étonne Jésus quand il n'arrive pas à prier une heure. Disciple égale discipline. Tu dois, ta chair, ce n'est pas ta chair qui va te commander. Ce n'est pas ta chair qui va t'expliquer quoi que ce soit. Jamais. Si tu es fatigué, que le sommeil t'a pris, demande à ma femme ici. Ma femme, elle voit beaucoup de choses. S'il y a quelqu'un qui peut bien témoigner de mon ministère, ce n'est pas vous. Parce que vous ne me voyez pas. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas là. C'est ma femme. Elle sait. Des fois même, je fais pitié. Demandez-lui. Des fois, il fait pitié. Il dit, chérie, va dormir. Je dis, je sais que la nuit, là, je ne dois pas dormir, je dois prier. Je suis fatigué, mais j'ai commencé, je suis fatigué. Il dit, il n'est pas encore fini. On est dedans. Maman Désir peut témoigner. Parce que je sais que je suis en train de télécharger. Mais il y a des grâces, il y a des miracles que tu vis. Il y a des choses que tu vis. C'est la grâce, c'est vrai. Mais il y a des choses que tu télécharges. Et plus c'est gros, souvenez-vous Désir, reste concentré, m'a envoyé un message direct, m'a fait rire. Plus c'est gros, plus ça va mettre du temps. La prophétie qui tarde, qu'on doit attendre pour venir, c'est parce que c'est balèze. Dis à quelqu'un que tu es le point de recevoir une grosse prophétie, un gros exaucement, c'est pour ça que ça met du temps. Mais plus ça met du temps, quand un film est trop long, bon, maintenant ça se passe rapidement. Mais quand quelque chose est lourd, que le fichier est lourd, ça met plus de temps. Donc pour télécharger là, tu dois être patient. Dans la présence de Dieu là, pour télécharger, tu dois rester là. Il y a des défis, frère. 5 minutes de prière, ça ne suffit pas. On n'a qu'à arrêter de nous distraire. Je n'ai jamais vu un général de Dieu sur la terre qui prie peu. Impossible. Je n'ai jamais vu même Jésus sur la terre à prier longtemps. Pourquoi toi, tu vas te contenter des petites prières? Pourquoi? Mais si tu vas rester longtemps, assure-toi d'aller dans le lieu secret. Parce que rester longtemps dans la cour, c'est comme si tu demandes longtemps le poulet. Bon, je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je m'arrête là ou je continue un peu? On fait quoi? Je continue juste un peu, mais on va doser. On va doser. La chair ne veut pas que tu ailles dans la chambre. Je donne ça juste et puis on arrête. C'est comme si tu pries et puis ça aussi c'est un secret. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit peut que le donne, mais il a donné ça comme ça. Quand tu veux prier dans l'esprit, il faut que tu te disposes, même physiquement. Parce que quand tu pries, la chair aime la cour. Et quand on parle de la cour, dans la cour, de façon générale, même dans le lieu saint, dans le temple, c'est là où il y a beaucoup de personnes. Tu vois? Là où il y a beaucoup de personnes, là où il y a du bruit, il y a du mouvement. Je t'exhorte, quand tu sais que tu as des sujets de prière très importants, ce n'est pas tout le temps, hein, mais quand tu sais que tu dois télécharger quelque chose de beau, isole-toi. Il y a des moments où tu dois prier avec des gens, mais il y a des moments où tu dois t'isoler. Parce que si tu es en train de prier, par exemple, moi, il y a beaucoup d'enfants, et puis c'est des enfants qui sont en bas âge. Donc, le bruit, nous, on n'a pas de problème de bruit chez nous. Hein. Bon, c'est pas que, mais en tout cas, il y a du mouvement. Donc, si tu veux être en train de prier, et puis tu es dans la cour, tu entends dans la cuisine, mais il y en a, ça vous fait ça. Mais qui a enlevé la sauce là? Toi, tu peux monter dans le lieu secret, qui a enlevé la sauce? Ou bien on va appeler ton fils, Pouchouni, donne-moi le jus qui est dans le frigo. Tu vas monter comment?
Parce que pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de te concentrer, tu entends Pouchouni. Ça va compliqué. Et puis, ta soeur va te dire, mais, ou même si c'est ton enfant qui attend, ta soeur va te dire, mais attends, mais va régler ça, on va. Sinon, ils vont gâter le frigo. Hein. Ou bien, il faut te lever, sinon. Et c'est là, maintenant, tu es en train de prier, et puis tu penses à ce que tu as mis dans le frigo. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Tu as mis dans le frigo. Donc, quand Pouchouni est en train d'aller dans le frigo, toi, tu es en train de te dire, il ne faut surtout pas qu'il touche à ce qu'il a mis là-bas. Frère, la chèvre a dit, va. Va. Tu n'es même plus dans la cour même. Là même, tu es seul. Là même, tu es allé en balade. Voilà comment elle arrive à nous avoir. Tu es en train de prier, puis tu passes à quelque chose. Il y a un des secrets dans la prière, dans l'intimité. Remarquez Jésus. Remarquez ce que Jésus fait. Jésus, quand c'était des moments stratégiques, il allait seul dans le désert. Parce que la solitude va aimer prier avec des gens. C'est bien. Ça active le feu. Tu peux prier avec beaucoup de gens si tout le monde est disposé autour de toi. Si il y a la distraction, frère, pour monter, ça sera compliqué. Tu vas devoir télécharger très longtemps. Tu vas faire un téléchargement très long. Mais quand tu es seul, qu'est-ce que ça t'évite? La soeur peut quand même te fatiguer, mais elle a moins de matière. Ça veut dire que le bruit de la cuisine, dans le désert, pourquoi Jésus va dans le désert? Parce que dans le désert, c'est le silence. Il y a qui va le déranger? C'est les cactus. On ne va rien faire, les cactus. Qu'est-ce qui va le déranger? Même si c'est son ventre, il peut facilement dompter ça et puis continuer à monter. Tu veux monter, mais c'est compliqué. Et c'est ce que Jésus faisait. Il s'isolait. Moins de personnes, trop de bruit. Si tu veux prier efficacement, que tu as des sujets de prière importants, j'insiste, et que tu veux rentrer dans le lieu secret, isole-toi. C'est un conseil que je te donne. Isole-toi. Il y a l'isolement et il y a le fait aussi de prier à des heures stratégiques. Je vais enseigner sur les mystères des heures de prière. Je l'ai reçu plusieurs fois même de mon père spirituel. Mais il faut que je donne ça à l'école des disciples aussi. Il y a des heures où il y a des sujets de prière stratégiques terribles. C'est biblique. Mais il y a des téléchargements. Remarquez, même l'informatique nous enseigne. Il y a des téléchargements qui sont plus faciles la nuit que le jour. La nature nous enseigne. Je disais une fois que la connexion est plus fluide quand il y a moins de personnes. Et c'est à quel moment il y a moins de personnes? La nuit. Je vous dis, demandez à ma femme. C'est elle qui est mon témoin ici. Moi, j'ai une heure. Je vous promets, par moments, je vais tirer. Il y a des moments où j'ai plus besoin de tirer trop. Je sens que je suis dans le lieu secret. Même pour recevoir un message. Parce que pour entendre Dieu, pour un message, si tu veux entendre Dieu dans la cour, frère, tu vas prêcher des bêtises. Ou même tu vas prêcher quelque chose de ton âme. Il y a des prédications du salon. Moi, ce n'est pas tous les prédicateurs que j'écoute. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des prédications que tu écoutes, tu sens que c'est l'émotion, l'âme qui est en train de parler, ce n'est pas l'esprit. Qu'on se dise la vérité. Moi, ce qui va me faire du bien, c'est ce qui nourrit mon esprit. Attention, tu peux accéder au lieu secret, au truc de l'esprit à tout moment. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est à des moments qui c'est plus favorable. Je suis là comme ça et puis je sors, je viens dire, chérie, j'ai entendu Dieu. Quand je lui dis j'ai entendu Dieu, elle sait que j'ai le message. Mais je ne peux pas entendre Dieu si je ne suis pas dans le lieu secret. Ou bien tu pries et puis tu es en train de prier et puis tu sens que il y a des moments, il y a des personnes qui vivent des extases. Moi, j'ai déjà vécu ce genre de choses quand je suis en train de prier. Et ça ne m'est jamais arrivé devant Dieu. Ça ne m'est jamais arrivé lorsque je priais avec des gens. Quand j'étais seul. Parce qu'il y a une dimension de prière que tu ne peux jamais expérimenter si tu n'es pas solo dans le désert comme Jésus. Dis à quelqu'un, on continue la semaine prochaine. Ah, Jésus. Pour entrer dans le lieu secret, tu dois traverser la cour et tu dois être violent. Tu dois être violent. Fais violence à ta chair. Si tu sais que tu es en train de prier et que tu commences à dormir, tu étais assis, lève-toi. 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 Tu peux avoir sommeil. Comment? Si tu es en train de marcher dans la maison, tourner dans la maison, sommeil ne peut pas te prendre en marchant. C'est que toi-même, tu dois arrêter de prier et puis nous-mêmes, on doit prier pour toi. Nous-mêmes, c'est-à-dire que tu laisses cet esprit de somnambule là, toi, tu laisses et puis demande à tes pasteurs. Parce que ça, c'est une autre dimension. Sommeil ne peut jamais te prendre si tu es en train de
si tu es sous la douche et puis l'eau est sur toi. Pasteur Mohamed a expliqué beaucoup. Il a expliqué, c'est un témoignage. Il dit, au début de son ministère, c'était compliqué. Des fois, 4 heures du matin, tu as sommeil. Il dit, quand il fait violence, la chaîne, la violence. Il se lève et puis il va dans la douche, il allume l'eau. Il commence à prier. Commence à prier. Bon, il faut avoir l'argent pour payer la facture. Mais en tout cas, il commence à prier. C'est ce que tu dois faire. Aie des stratégies pour prier longtemps. Aie des stratégies surtout pour ne pas prier dans la cour. Sinon, le diable va te fatiguer. Que Dieu bénisse sa parole. On se trouve la semaine prochaine. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a été béni? On est juste à la chair. On a juste parlé de la chair. Est-ce que j'ai fini ce que je voulais dire pour la chair? Bon, c'est pas grave. En tout cas, pour la chair, là, c'est bon. Pour la chair, c'est bon. La semaine prochaine, on va parler de l'âme. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'âme. Mais on va parler de l'âme. Comment quitter la chair? Une des clés pour rentrer, parce que si on parle de porte, c'est qu'il y a une clé. La clé qui te permet de quitter la cour et de rentrer dans le salon. Et la clé qui va te permettre de quitter le salon pour rentrer dans le lieu secret dans la chambre. Tu as besoin de ça. Dis à quelqu'un, il faut que tu sois là jeudi prochain. Il faut que tu sois là jeudi prochain. Donc, gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour la parole que tu as donnée ce soir. Et que cette parole-là ne tombe pas dans les oreilles d'une personne, mais puisse tomber dans son cœur et active son esprit. Tu es en train de former une génération de disciples intercesseurs et des prieurs comme toi tu priais, qui vont changer le monde et impacter leur génération. Nous avons besoin d'avoir ce genre d'enseignement. Merci de nous donner de pouvoir être connectés jeudi prochain. Et aussi lundi à la chambre haute. Parce qu'aujourd'hui, nous avons entendu. Mais lundi, nous voulons mettre en pratique ce que nous avons entendu. Fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Ne pars pas avant les annonces. J'ai des annonces très importantes à donner. Donc, est-ce qu'on peut me donner les annonces, s'il vous plaît? Débordez un petit peu. En temps normal, on finit à 23h, mais parce que vous m'avez demandé de continuer, donc c'est votre faute. Donc, voici les annonces. Je pense que ce sont les annonces habituelles. Les annonces habituelles, mais il y aura des annonces à la fin. Donc, pour les personnes qui ont des témoignages, donc, tu te dis, mais comment envoyer les témoignages? Moi, j'ai un témoignage. Comment je vais envoyer le témoignage? Je veux témoigner, Voici l'adresse des témoignages. OK? Voici l'adresse des témoignages. Donc, fais le screen ou bien note. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais en tout cas, remarquez le témoignage de notre sœur qui a témoigné pour l'homme de sa destinée. Et d'ailleurs, même notre sœur Cataline, j'espère que le mariage, là, j'espère que je serai invité, hein, parce que il faut que je sorte le costume. Qui n'est pas d'accord? Attendez. Il faut que je sois quand même Manuel Dima d'Ottawa. Je dois quand même être où? Voilà. Mon frère a dit oui, donc c'est bon. Félix, il faut que je sois à ce mariage-là. Et je prie que le Seigneur me fasse grâce d'être à ton mariage. Je sais pas qu'il n'est pas mal. Dans le nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, voici l'adresse de témoignage. Elle a démarré. Elle avait démarré même avant de vivre. J'ai reçu les témoignages des débuts de témoignages de foi. Après lundi dernier, il y a des personnes qui ont commencé, pasteur, je t'envoie le témoignage. Je n'ai pas encore le témoignage, mais je t'envoie quand même parce que je sais que Dieu va faire. Oh, Dieu va remplir, ce genre d'action-là, moi, ça me touche. Dieu va remplir ta boîte mail. Dieu va remplir il va compléter ton témoignage. Il va faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça sont les informations habituelles. Donc, même si tu es nouveau et que tu es ancien, je bénis le nom du Seigneur. Il y a une personne, je n'ai plus le nom, mais il y a une personne qui le fait. Et il y a une personne, à chaque fois qu'elle se connecte à l'école des disciples, elle fait une offrande. Je ne sais plus c'est qui. Bon, je n'ai pas envie de dire le nom de la personne pour ne pas frustrer les autres. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Mais l'offrande que tu fais là, ce n'est pas beaucoup, hein. Mais l'offrande que tu fais là, Dieu me charge de te dire que ça l'a touché. Je ne sais pas si elle est connectée ou si elle va voir ça en replay. Mais Dieu me charge de dire que ça l'a touché. Et si tu sèmes sur cette vision, parce qu'elle est une bénédiction pour toi, il ne s'agit pas de semer. OK? Si on te demande de pouvoir soutenir une vision, que ce soit l'école des disciples ou autre vision, hein, pas forcément l'école des disciples, mais si on te demande de semer sur une terre qui, à ton sens, n'est pas fertile pour toi, ta semence ne va pas monter. Elle ne sera pas agréable. Mais quand tu sèmes sur une terre qui te bénit, tu sèmes sur une terre qui est fertile, ça va produire. Ça produira. Alors, je bénis le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui le font. Même si tu ne l'as pas fait, tu es béni aussi.
Je prie que le Seigneur te donne la capacité, si l'école des disciples est une bénédiction pour toi, que tu puisses semer. Parce que pendant que tu es en train de faire, ce n'est pas un don, c'est une semence. Et la récolte, là, ce n'est pas nous, c'est toi. Au centuple dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut me donner la suite des annonces, s'il vous plaît? Donc voilà, il y a le PayPal, il y a Orange Money, il y a le virement bancaire, il y a tout. Lundi prochain, on se retrouve à la chambre haute pour des temps de prière fortes et puissantes. Ma voix était finie, mais par la grâce de Dieu, je me rends compte que moi aussi, j'ai un témoignage, ma voix est revenue. C'est une grâce. Donc, et d'exaucement. La plupart des témoignages qu'on reçoit depuis un certain temps, c'est les témoignages de la chambre haute. Et souvenez-vous, pour les anciens, j'ai dit que la chambre haute allait être une plateforme où ça allait doubler. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le Seigneur m'a dit que ça allait augmenter les témoignages, les miracles. Et Dieu est en train de confirmer sa parole. Dieu est merveilleux. Et ce qu'il a commencé, il va le faire. Donc, jeudi prochain, jeudi 6, à l'école des disciples, 21h. Non, la date n'est pas bonne. Hein? Je ne sais pas pourquoi vous avez mis 22h30 la fin. Dans les annonces. La date n'est pas bonne. L'heure n'est pas bonne. C'est jusqu'à 23h normalement. Aujourd'hui, on a débordé, mais c'est jusqu'à 23h. Donc, corrigeons ça pour la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Et maintenant, la fin des annonces. C'est une annonce que j'ai faite le lundi à la chambre haute. OK? Donc, on avait dit que le Seigneur m'a mis à cœur pour l'extension de la vision. Donc, c'est écrit. Hein. Donc, tu souhaites participer à cette vision en devenant un représentant de l'école des disciples. L'école des disciples, c'est partout. J'insiste encore, ce n'est pas une église. L'école des disciples, c'est un ministère, ce n'est pas une église. OK? Ce ministère-là, la vision de ce ministère, ce n'est pas uniquement à Bordeaux. Ce n'est pas uniquement au Maroc. C'est dans le monde entier, c'est dans les nations. Dans les nations. Et pour ce faire, moi, j'habite à Toulouse. Mais je ne veux pas tout faire. Vous voyez, Jésus même, il a prié pour avoir 12. Et les 12 là, il leur a demandé d'aller dans les nations. Donc, il y a des endroits où Jésus ne peut pas partir, où Jésus ne peut pas faire, mais il a besoin des personnes. Donc, bien évidemment, ce n'est pas forcément toutes les personnes qui vont nous écrire avec qui on va travailler. OK? Donc, ça, il faut quand même le savoir. Mais si tu sens, ce n'est pas une obligation aussi. Si tu veux participer, contribuer à la vision, en devenant un représentant dans ta ville, écris-nous à l'adresse qui est là, screen l'adresse. Il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont écrit déjà. Donc, si tu m'as écrit déjà, ne t'inquiète pas. Normalement, on doit revenir vers vous. Toutes les personnes qui nous écrivent, tout le monde, on va revenir vers vous. Je vous explique le processus. Je vais avoir un temps d'entretien avec mon équipe, un temps de partage avec toutes les personnes qui décident de soutenir la vision des représentants, ou des représentantes, donc des personnes. Et après, je vais avoir des temps individuels avec chaque personne. C'est à l'issue de ça qu'on va rentrer dans la vision. Donc, ça ne va pas se faire comme ça. Mais en tout cas, si tu sens, il y a des pays, il y a le Maroc, j'ai vu le Canada, j'ai vu Paris aussi. À Paris, il faut qu'il y en ait des gens à Paris. Parce que Paris, c'est une zone, moi, qui me truc. Donc, ceux de Paris, là, manifestez-vous, parce que je n'ai pas vu Paris, comme on voit pourquoi. OK. Donc, voilà. Si tu veux soutenir la vision et que tu veux devenir un représentant chez toi, ce que tu dois faire, tu n'as pas besoin de qualification, tu n'as pas besoin de ce que ne t'inquiète pas. Si tu as le fardeau, nous, on veut juste quelqu'un qui a le fardeau. Parce que souvenez-vous, à l'école, on a dit, si tu as le fardeau, Dieu va accorder l'action, il va donner l'onction, il va donner tout ce qu'il faut. Donc, c'est juste le fardeau. Si tu as le fardeau, écris-nous. Et en dehors de ça, si tu as un don, tu as un talent, une compétence, que ce soit intellectuelle, informatique, tu sais faire des visuels, tu sais, je ne sais pas, peu importe, que tu aimerais mettre ça à la disposition de cette vision de l'école des disciples, écris-nous aussi à cette adresse. Je sais qu'il y a plein de personnes, vous avez plein de dons, plein de talents. Si vous avez à cœur de pouvoir le mettre à disposition de l'école des disciples, écrivez-nous s'il vous plaît. On va se charger de vous répondre. Gloire à Dieu. Nos excuses pour ce quart d'heure de retard ou un peu plus long. Mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, lundi déjà, à la chambre haute. Et la semaine prochaine pour continuer sur notre série d'enseignements. Si tu as démarré, franchement, je ne connais pas mon don. Non, ça fait quand Dieu... Bon, on va pas... Et pas sinon, on va commencer à prêcher ici encore. OK. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie pour la vie de toutes les personnes qui étaient connectées ce soir. Merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Donne-nous de pouvoir, pour ceux qui sont en présentiel et même qui vont regarder en différé, de pouvoir revenir sur ces enseignements, les méditer, les reméditer, mâcher jusqu'à ce que cette nourriture que nous puissions la recevoir, pas simplement dans notre ventre, pas simplement dans notre cœur, mais aussi dans notre esprit. Aide-nous à ne pas être des prieurs de la cour. Nous ne voulons plus être des prieurs du salon.
Nous voulons être des prieurs de la chambre. Que cela soit notre partage dans le nom de Jésus. Merci pour la vie de toutes les personnes qui étaient là. Gloire, honneur, magnificence à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. On se donne rendez-vous lundi. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde.